Bon, Bon, les du coup, gars, vas-y. on est parti. Hein. Tant pis si ce sera un peu bancal. Mais bah, du coup, bienvenue, les gars. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous pour votre présence. Merci Elio, du coup, d'avoir accepté d'être présent aussi. Je propose avant que tout le monde se présente brièvement, je propose que Elio, peut-être tu expliques à ceux qui te connaissent pas du tout, brièvement qui tu es et qu'est-ce que c'est le Reboot Camp. Ok, alors avant de commencer à parler, je tiens à préciser que j'ai aucune idée de où est-ce que sera publiée cette vidéo. C'est une conversation qu'on a enregistrée. Je sais même pas si vous êtes un groupe complet. Les mecs, vous êtes tous du même groupe, c'est ça? Ouais. Ok, ok, très bien. Alors, moi qui je suis un créateur de contenu sur YouTube. J'ai également un podcast qui s'appelle Range ta chambre, d'aider les gens principalement les hommes, à disons mettre des mots sur certaines choses qui peuvent vivre au cours de leur vie. Je pense que c'est souvent ce qu'on dit que j'arrive à via mes partages d'expérience à les aider à gagner un petit peu en clarté sur différents trucs qu'ils peuvent vivre eux de leur côté. Parfois je donne un peu de motivation, je fais un peu des vidéos de sport, philo, psycho, voilà, ça fait un peu le contenu gratuit que je crée. Et là on se retrouve dans le cadre d'un appel euh, dans le cadre d'un programme qui s'appelle le Reboot Camp que j'ai commencé à mettre en place il y a 2 ans, que j'ai testé dans différentes versions. Là, on arrive sur la première version réellement définitive, qui sera évidemment remise à jour pour l'année prochaine. On est en janvier 2024. Et Samuel, Alexis, Charles, Martin, Rodolphe, Ludovic, qui est moi, parce que je pense que c'est connexion, font partie d'un groupe, parce que sur Reboot Camp, c'est une espèce de programme de dev perso qui se fait en groupe. Il y a différents groupes qui sont répartis dans 2 sections. Et tous les membres du programme suivent le programme en même temps. Et puis, ça, c'est un groupe qui vient de passer un mois et une semaine ensemble. Et donc, vous êtes encore là pour, ça fait 3 semaines, encore, le programme. Et, puis voilà. C'est une mauvaise question. C'est un peu plus si l'idée de vous se présenter. Non, bah écoute, déjà merci pour la petite présentation. Je t'avoue qu'à la base, je m'attendais à ce qu'on fasse quelque chose du coup à 6. C'était un peu l'objectif de faire un retour sur expérience tous ensemble. Après, trop bien que tu sois là, puis c'est bien que tu puisses du coup expliquer un petit peu l'objectif du projet. Sinon, non, je pense que en tout cas, ça m'aurait intéressé du coup d'avoir peut-être un tour de tout le monde pour voir déjà qui est-ce que vous êtes et surtout quelles sont les raisons du coup qui vous ont poussé à vous inscrire à ce projet. Je propose que notre chef, notre gourou puisse commencer. Pas mal. Bon, moi, c'est Alexis. Je suis freelance, je suis ingénieur en cybersécurité. Je me suis inscrit sur le Reboot Camp parce que j'avais un gros problème enfin, j'ai eu un problème depuis des années qui s'installait au fur et à mesure du temps. C'était la procrastination qui était due sûrement à cause de mon habituation au confort. Je suis en couple depuis plus de 10 ans. Les finances vont bien. Tout allait bien de mon côté. Et en fait, plus ça allait et plus je commençais à prendre du poids, à plus avoir envie de rien faire, à plus me dépasser, à plus aller chercher d'objectifs. Et en fait, je suis tombé sur la vidéo d'Elio en décembre et toutes les cartes s'étaient alignées dans le sens où c'était janvier, j'étais en intercontrat. Du coup, j'avais tout janvier pour me dédier au Reboot Camp. J'allais du coup pas avoir de mission et en fait, mis tout bout à bout, je me suis dit allez go, je m'inscris et dans le but de pouvoir me reprendre une discipline, me reprendre une routine et puis dépasser mes objectifs pour cette année. Du coup, voilà. Magnifique, merci Alexis. Ce que je te propose, c'est que du coup, à chaque fois, le mec désigne quelqu'un pour enchaîner, parce que si on est 7, à mon avis, on va pas s'y retrouver. Et ben, du coup, on est passé du capitaine doyen, on va passer au Benjamin du groupe. Je vais donner la main à Samy, du coup. Ok, pas de souci. Donc moi c'est Samy, j'ai 18 ans. Là actuellement je suis en première année de BTS Commerce International en alternance.
Je me suis inscrit au Reboot Camp, c'était parce qu'en fait, là, on voit un petit bout de... Attendez, parfait. On voit un petit bout d'une barre de traction. Je vais pas bouger parce qu'après, je dois remettre en place et tout, c'est chiant. Du coup, on voit mon bout de barre de traction et je l'utilisais pas du tout. Parce que là, devant moi, actuellement, j'ai un PC et c'est beaucoup mieux de jouer aux jeux vidéo que de faire du sport. Du coup, je me suis dit qu'être dans un groupe et le délire aussi, quand tu fais pas tes habitudes, tout le monde pompe. Du coup, comment dire, tu te sens responsable vis-à-vis de tes actions. Elles n'ont pas uniquement un impact sur toi. Du coup, c'est une énorme source de motivation. Et aussi, je pense qu'il y a eu plein d'habitudes elles ont l'air de rien, mais mis bout à bout sur un mois, ça te donne vraiment le sentiment d'être discipliné. Et c'est un sentiment qui, je pense, est important, surtout en début d'année, pour refaire une routine carrée et commencer à maîtriser ce qu'on fait sportivement parlant et après dans d'autres domaines. Donc voilà. Putain, en plus, Samy, on en avait déjà tous discuté, mais moi, quand t'es arrivé, quand tu t'es présenté, je me suis dit, ouais, avec lui, il va se passer des dingueries, on va devoir pomper, il va pas respecter ses habitudes, et en fait, c'est celui qui a été le plus carré tout au long du programme. Comment ça, c'est pour ça que vous êtes mariés? Bah, c'est parce qu'il nous a fait des dingueries à chaque fois, À chaque fois qu'il déjà parle, en c'est une masterclass. présentation. En fait, Samy, à chaque fois qu'il dit un truc, il part dans des délires. Là encore, ça a été. Ouais. Non, Là encore, il a été plutôt bien, mais au tout début, il nous lâchait des dingueries dès le premier jour du groupe. Ok. Alors, juste pour l'anecdote, Samy, je te mets dans la sauce, je suis désolé. Ça m'avait fait trop rire quand on est arrivé, on s'est connectés tous les deux. Je lui ai dit qu'il y avait, on faisait le listing des missions qu'il allait avoir à faire et notamment le haricot. Et Samy m'a dit, putain, je les ai bouffés comme des mentos. Et du coup, là, c'était la première dinguerie. Je me disais, ok, lui, on va pomper de ouf avec lui, c'est obligé. voilà. Mais franchement, je t'adore trop, Samy. Tu les as croqués, mec? Ouais, en fait, non, je les ai pas croqués, je les ai gobés parce que je me suis dit que c'était des mentos ou des trucs comme ça. Mais vraiment? Ouais, vraiment. C'est ça le pire, c'est qu'ils rigolent pas. Ah, waouh. C'est le Putain, peut-être tu masterclass, les as Samy. chiés, mec, et là, ils sont dans les égouts, ils vont pousser. Ouais, c'est ça. C'est précis, la même chose dans ta validée, donc je demandais à Assis qui corrige, qui peut me le faire. Envoyer un petit message, ne pas manger. Dans la lettre Pour le, qu'on reçoit. pour le prochain, ouais. Pour le prochain. Il faut les mettre dans un petit pochon, tu vois, je sais pas. Là, j'ai Oh là là. j'ai vraiment la Ouais, vidéo voilà. de moment où, ouais, bref. Samy, tu veux passer la parole à quelqu'un d'autre, du coup? Ah ouais, à qui je parle? Bah, Charles, là, t'es sur mon écran, donc, vas-y, présente-toi. Allez, ça marche. Moi, c'est Charles, j'ai 22 ans, je viens de Belgique. J'ai décidé de faire le reboot parce que fin 2023, je commençais déjà à faire des choses un peu mieux. Dans ma vie, je commençais à être un peu plus discipliné et je me suis dit, ok, vas-y, et explore encore plus le process avec le reboot. Et je m'en suis vraiment fort servi pour faire du networking, en fait. J'ai toujours cru que j'étais le seul taré, en fait. Je me considérais vraiment comme un taré avant le reboot. Je pensais que, genre, je sais pas, avoir le kiff de faire du sport, le kiff de prendre des douches froides et tout, il y avait que moi qui faisais ça. Moi, j'habite Barcelone, donc je vous avoue qu'il y a que des mecs. Enfin, la plupart du temps, ceux que je croise, ceux dans mon école, ils pensent qu'à sortir, qu'à se mettre la gueule et tout. Je suis à l'UNIF ici. Je pense que le mec qui se lève le plus tôt dans mon école, c'est genre 14h30. Et, Ouais. et j'en pouvais juste plus, en fait. Genre, je me suis dit, écoute, Elio, il vendait un peu en disant, il y a des mecs qui seront motivés et tout, comme toi. Et je me suis dit, tu sais quoi, vas-y, genre, à un moment, faut bien se lancer. Et la petite phrase en mode dans l'email que j'ai reçu, ouais, il y en aura qu'un en 2024 parce que j'ai pas que ça à faire, genre ça me prend trop de temps. Je me suis dit, ah ouais, merde, je me suis dit je ferai le prochain et chaque fois je faisais le prochain. Et je me suis dit je peux pas encore attendre une année de le faire, donc c'est pour ça que je me suis lancé et voilà. Et super content de l'avoir fait. Parce que maintenant j'ai 5 frères, des vrais, et un capitaine dedans, dans les 5.
Et voilà. En plus, c'était délire parce que je sais pas si t'as fait exprès, Elio, mais nous, on était du coup 6 et sur les 6 il y avait 3 Belges, dont plus un Belge et un Français, Ouais. moitié-moitié. Je sais pas si t'avais Ouais, fait j'allais exprès. dire 4 Belges, presque, Ouais, 4 Belges. finalement. Ouais, c'est fait exprès. Vous êtes, en fait, j'ai essayé de créer les groupes sur les différentes éditions en basant sur différents critères. J'ai testé en fonction de l'âge, en fonction des objectifs. Et j'ai réalisé toi que l'âge, au final, on peut apprendre un peu de tout le monde. Parce qu'un mec de 18 ans, euh, tu vois, genre peut-être un mec de 18 ans, il est pas aussi, en guillemets, avancé qu'un mec de 28 ans. Mais peut-être que le même mec de 18 ans, tu le places à 28 ans et au final, tu vois, il a pu créer beaucoup plus de trucs. Donc en fonction de l'âge, ça faisait pas vraiment de sens. En fonction des objectifs, je me suis aussi rendu compte qu'il y a plein de mecs qui rejoignaient le programme avec des objectifs peut-être pas forcément bien définis, où ils pensaient vouloir quelque chose et au cours du programme, ils se rendaient compte qu'ils n'avaient pas vraiment envie de ça. Donc si je mettais tous les mecs qui voulaient faire, ça c'est rien, mais de la crypto ensemble, et qu'au final, tu vois, il y en a que dans le groupe, il y en a aucun qui veut faire de la crypto, est-ce que vraiment ça fait du sens? Et là, ce qu'on a fait sur cette émission, c'est on vous a rassemblé en fonction de votre position géographique. Donc on a eu des groupes avec des full Suisses, des groupes avec que des Belges, des groupes avec que des mecs de Paris, que des mecs, que des Canadiens. Ah oui, non, je crois que j'ai de la merde. Je crois que cette année, on n'a pas eu de Canadiens. On a eu, mais pas pour un groupe complet. Mais ouais, voilà, dans l'idée, c'est fait exprès que vous soyez ensemble. C'était pour aussi permettre les rencontres. Je sais pas si vous êtes rencontrés physiquement, du coup. Ouais. Mais on devait ce week-end, en fait. On devait être à Barcelone ce week-end, tous ensemble, à la base. Ah ouais? Ouais. Yes. Mais il y a eu des petites complications logistiques, on va dire ça comme ça. Ok. Bah, au pire, on pourra toujours le faire en avril-mai. Ouais, ouais, C'est c'est le but, ouais. Mais c'est Ouais, vrai que moi, c'est ça m'a fait délirer parce que je suis arrivé sur le premier appel de groupe. Je crois que je suis arrivé avec Alexis dans un premier temps. Et puis je vois Charles qui débarque avec un putain d'accent belge et je me dis putain, c'est pas vrai que je me retrouve avec des Belges. Puis il y a Rudolf qui arrive, même chose, gros accent belge. Je me dis ah non, c'est pas vrai. Mais c'était assez drôle, ouais. C'était bien fait, du coup, vous avez vraiment bien fait ça, parce que les groupes se sont bien trouvés, j'ai l'impression. Hmm. Ouais, il y a Du coup, je eu, vais me ah, présenter. c'est, Ouais, vas-y, j'allais dire, tu peux enchaîner, Rudolf. Comme Ludo est plus là, j'enseigne. Je m'appelle Rudolf, j'ai 21 ans. Tout juste là, j'ai eu 21 ans il y a quelques jours. J'ai rejoint le Reboot Camp. J'étais en recherche de discipline, en fait, concrètement. Les derniers mois de 2023, ils étaient assez chaotiques pour moi. J'étais pas dans une situation vraiment à mon avantage. Donc, pareil que Alexis, beaucoup de procrastination. Je foutais pas grand-chose. Et un gros problème que j'avais aussi, c'était la fumette. Moi, je fumais beaucoup, beaucoup, beaucoup de bœufs. Et quand j'ai vu, pareil, la vidéo d'Elio, du coup, sur le Reboot Camp, je me suis dit là, c'est l'occasion, parce que j'avais déjà essayé de le rejoindre l'année passée. Et au final, je l'ai pas fait. Et là, quand j'ai vu que c'était le seul cette année, j'ai dit, c'est maintenant ou jamais. Si je veux prendre les choses en main, faut y aller maintenant. Donc, j'ai pas hésité une seule seconde. Je rejoins. Et putain d'expérience. Putain d'expérience. On est un groupe de 6. On est, comme Charles a dit, on est 6 frères, 6 frérots. Et je pense qu'on va en parler encore plus, mais très, 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 très bénéfique comme expérience. tu fumes encore? Non, bah, du coup, je fume plus de bœufs, mais je fais encore des cigarettes, malheureusement. Ah, Les cig- t'as quand même arrêté pendant. En fait, T'as quand même j'avais arrêté. arrêté pendant quoi? Pendant 1, 2 semaines. J'avais stoppé. Et puis, complications de la vie ont fait que je suis retombé dans le vice. Mais sinon, au niveau de la bœuf, en fait, j'ai plus aucune envie de fumer, tu vois, parce que j'ai compris que ça me servait à rien et que ça me faisait perdre mon temps. Et en fait, ça te met dans un cercle vicieux, dans lequel c'est dur d'échapper, tu vois. Et avec le reboot camp, en fait, toutes les habitudes, etc., j'ai capté qu'en fait, j'en avais pas besoin, tu vois. Dans ma tête, je me disais que là, je vais fumer un joint, après, je vais travailler, tu vois. Mais sauf que je fume mon joint, je suis devant mon PC et je sais rien faire parce que bah, je suis complètement défoncé, tu vois, et comme ça tous les jours, tous les soirs. Du coup, ouais, non, c'est une habitude que j'ai bannie là pour l'instant. Trop lourd, mec. Très content d'entendre ça. Je sais à quel point, genre, moi, j'ai pareil, hein, j'ai une grosse histoire avec Sabri. Et, pour moi, ça a été l'année passée. Parce que tu vois, j'ai toujours réussi à contrôler ma consommation de bœufs, mais en n'ayant pas de bœufs à la maison. Donc, Mm. je la fumer. Mais, du coup, je me démerdais toujours pour ne pas en avoir.
Et l'année passée, avant le reboot camp de mai, c'est la version gamma, il y a un pote qui est passé à la maison, on a chopé un 20 balles à Barcelone, du coup c'est légal, tu vois, il est passé dans un café, on a pris un 20 balles, on a fumé ensemble. Ensuite, pendant tout le mois de mai, on n'a pas pu fumer, tu vois, parce que je faisais partie d'un groupe et j'avais pas envie de leur rajouter des pompes. Donc j'ai arrêté de fumer, par contre j'avais la bœuf à la maison. Et non, c'est pas vrai en fait. J'avais la bœuf à la maison pendant 2 jours, et ensuite j'ai demandé à ma meuf de prendre la bœuf et de l'amener chez elle, parce elle habitait aussi à Barcelone, mais elle était dans un appart un peu plus loin. Et donc, j'avais besoin quelque part de demander à ma meuf d'avoir la bœuf chez elle, parce que je savais que si c'était chez moi, je l'ai craquer. Ouais. Et à la fin du reboot, elle a emménagé avec moi. La bœuf, elle était à la maison et j'ai gardé cette bœuf pendant toute la fin de l'année jusqu'à décembre, jusqu'à ce qu'on finisse Barcelone. Et je l'ai pas fumé. Et moi, ça a été la première fois de ma vie que je pouvais avoir de la bœuf. Et même des soirs, je me disais, tu sais, je me levais le matin, on disait avec ma meuf, vas-y, ce soir, on peut fumer un pet et se détendre, mater un film. Et arrivé le soir et flemme de fumer. En fait, j'avais même plus l'envie. Et maintenant, genre limite, tu me proposes de la bœuf, tu vois. C'est même pas que je dois me dire ah vas-y je vais pas le faire parce que sinon je vais retomber dedans ou autre, c'est juste j'ai zéro envie, enfin j'ai même plus, ça me fait chier de m'extraire d'une vie que je trouve enfin que je kiffe, tu vois. Et ça c'était enfin du coup mec très content, c'était le même truc, tu vois, qui t'arrive, c'est même plus en avoir besoin, c'est vraiment grave stylé, mec. Très content pour toi. Mais merci. Mais c'était un gros déclic et aussi ta vidéo que t'as fait sur la bœuf. En fait, je me suis grave reconnu dans ce que tu racontais, tu vois. Et je me suis dit, ah ouais, en fait, je suis pas le seul à être dans la même situation, tu vois. Et du coup, en fait, c'était stylé de voir qu'il y a d'autres gens qui peuvent traverser la même chose. Et, Mm. et ouais, enfin, bénéf, quoi. Que du bénéf, tu vois. Donc c'est cool. Et petite parenthèse aussi, je te remercie parce que c'est aussi grâce à toi que du coup, oui, j'ai pu rejoindre cette belle équipe de jeunes beaux gosses ici. Parce que, bon, ça, Martin, tu coupes, hein, tu le mets pas dans, tu le mets Il n'y pas a, dans pas de- y a pas l'épisode. de cut. C'est mort, il n'y a pas de Ah, cut. y a pas de cut. Ah, merde. Non, mais Il du va coup, balancer quoi, lui? ouais, ouais. Non, mais Gros, parce je que, gère comme, déjà pas les micros, tu veux que je gère les cuts et tout. ah, C'est du merde. brut, hein. Ah, ouais. Non, mais t'inquiète, je ferai le montage alors. Je ferai le montage. Euh, mais ouais, parce que j'étais en dèche, moi, avant de faire le reboot camp. Et Elio, il envoie un mail, il dit, voilà, faut faire le paiement demain. Et moi, je suis en mode, Oh. attends, j'ai, j'ai zéro dans le compte en banque, comment je fais, tu vois? Et tu m'as proposé, du coup, de faire un acompte, et j'ai fait l'acompte. Dis-toi, c'est un pote à moi qui m'a filé la thune. Je lui ai dit, écoute, frérot, là, je dois rejoindre un truc de fou et tout, ça va changer ma vie. Prête-moi 300 balles, tu vois, il m'a dit, vas-y, tiens. Et du coup, c'est grâce à toi, grâce à lui que j'ai pu rejoindre. Donc, merci aussi de m'avoir laissé l'opportunité, quoi. Mec, avec plaisir. Bah, je me souviens exactement. Maintenant, ça me revient. Tu vois, genre, c'est juste que, mais dès que t'as mentionné ça, je me souviens exactement. Je me souviens de Euh, l'échange d'email. Et je me souviens que la raison pour laquelle je t'ai offert la compte, enfin, la possibilité de la compte, parce que dans le premier email que tu m'as envoyé, direct, très belle rédaction, t'écris très bien, t'es bien présenté, t'avais l'air bien motivé. Tu sais, des fois, t'as des mecs qui t'envoient un email, c'est un énorme paragraphe. Toi, c'était bien structuré, tu m'expliquais ta euh, situation. Et je me suis dit, le mec est déter, go, je suis certain qu'il sera un plus pour son groupe. Donc, mec, bravo encore pour ça. Très content pour toi, mec. bah, merci, mec, ça fait plaisir, merci. En plus, la difficulté était d'autant plus grande. Je rebondis un peu sur la clope et la weed. Moi, je me souviens un peu ta pseudo détresse quand t'as réalisé que t'étais le seul fumeur dans le groupe Ah Grave. ouais. quand t'es Ouais, ouais. arrivé. Et au final, c'est passé crème, hein. Ouais, Ouais, non, bon, c'est les vrai. gars, je vais arrêter. Il est arrivé en se fumant des clopes sur l'appel. Ah, sur le premier appel? Ouais. Ouais, au premier Ouais. appel, il était comme ça en train de cloper, il dit, ouais, je vais arrêter la clope, Ah, mais je te jure, bah, c'est dommage qu'on n'a pas on a record le premier Ouais, si, appel, si, si. c'était une Ouais, masterclass, enfin, on vraiment. enregistre. Ouais. Ah, J'étais en Il train de faut, fumer mes cigarettes et je me dis, mais attends, les gars, je suis le seul fumeur du groupe et ils me disent tous, ouais. Je suis pas putain. Et lui, il a fait n'importe quoi avec les groupes. mais non, il a Je fait une pensais super que, tu connexion vois. avec Marc. Du coup, Martin Mais qui ouais. avait arrêté avant lui de fumer. Et je sais pas si ça a été vu cette chose, mais en fait, Martin et Rudolf, ils se sont hyper aidés. Enfin, du coup, Martin a hyper aidé Rudolf. C'était hyper beau de voir ça en fait, Grave. l'entraide qu'il y avait entre eux deux surtout. pourquoi? Comment ça se fait? Parce que Martin, tu fumais avant et du coup, t'as pu un peu l'accompagner avec ça ou bien c'était quoi le... Ouais, moi en fait, la weed, j'ai facilement arrêté parce que c'était plus mon corps qui pouvait plus supporter le truc.
Mais du coup, la clope, moi, j'ai vraiment eu du mal à arrêter en fait. J'ai fait beaucoup de tentatives. Et après, c'était un bouquin qui m'a matrixé le cerveau. Et en fait, maintenant, ça fait 2 ans que j'ai arrêté et je fume plus du tout. Et je suis même dégoûté de l'odeur du tabac et tout. Et du coup, j'ai dit à Rudolf, franchement, t'inquiète, je pense que j'ai un truc pour toi parce que ce livre, je trouve, pour ceux qui s'intéressent à tout ce qui est dev perso, comprendre le cerveau, le fonctionnement du corps, etc. Je trouve ça bien parce qu'au final, ça te déconstruit vraiment l'image que tu as du tabac et ça te rassure sur le fait, moi perso, c'est un truc qui m'a beaucoup rassuré, ça te rassure sur le fait que au final, toutes les fois où tu as essayé d'arrêter auparavant, c'est ok parce que c'est voué à l'échec, parce que c'est basé sur la volonté et que maintenant, on va réellement t'expliquer une vraie méthode pour arrêter de fumer. Et du coup, je lui ai conseillé le livre et il l'a saigné en 2 jours, je crois. Ouais. Et d'ailleurs, c'était assez drôle parce que dans les habitudes, il avait mis qu'il pouvait plus fumer. Et dans le livre, en fait, ils te disent que tu dois continuer à fumer. Donc Rudolf, il disait, bon les gars, je suis désolé, mais je suis obligé de pas respecter mes habitudes. Le livre, il me dit que je dois fumer. Donc, J'étais à fond dans la lecture et je me dis, quitte à faire l'expérience du livre, je me dis autant la faire à fond. Là, il me propose un exercice de fumer une cigarette. Les gars, faut la pomper, mais c'est comme ça. je sais pas si tu connaissais Mec, ce bouquin. je pense que tu parles de méthode, c'est Alan Carr, non? La méthode simple Ouais. Ouais. de fumer avec la Mais cigarette. ça s'entend, ça sent que tu l'as lu, ça s'entend. Ouais, j'en avais parlé, j'avais fait une vidéo sur arrêter la clope et c'est un super bouquin. En vrai, il est grave stylé. Moi aussi, il m'avait matrixé. Il y avait vraiment une phrase dans le livre qui avait fait le déclic et peut-être tu réalises, en fait, c'est juste le fait que ce soit juste une réaction en chaîne, en fait, et que c'est débile et que la chaîne, tu peux la casser à tout moment. Et, pour moi, ça a été, ouais, bref, ça a été le truc qui a fait que j'ai arrêté de fumer. Après, moi, tu vois, j'ai commencé ce reboot camp en fumant ces cigarettes électroniques. Les, pas une cigarette électronique, c'est un peu comme ouais, je crois que c'est une mini-sœur. Tu sais, c'est les puffs. C'est des Tu puffs, là. sais, ouais, voilà, bah, voilà. Et, ouais, pareil, je me suis fait trop con, tu vois, de faire ça parce que la ridicule, mec, une addiction à la nicotine, ça sert à rien, ça tourne juste dans un cercle comme ça, comme un abruti. Et je trouve encore plus vicieux le fait que ce soit électronique parce que j'avais pas l'impression qu'il y avait un mauvais effet sur mes poumons. Autant tu fumes des clopes, tu sens que t'as pas beaucoup de souffle, tu sens que pour le sport, c'est relou, ça pue, des fois tu te crames ou autre. Ça, ce truc, ça sent bon. Tu l'as toujours, c'est sur ton bureau, tu l'as à portée de main. Pour le sport, ça m'entravait pas. Et donc, j'avais pas vraiment de raison d'arrêter, mais en même temps, je me sentais con et fragile de ces trucs, et du coup, j'arrivais pas. Et ça me foutait dans le mal. Et ouais, je commençais ce vite pareil en arrêtant ça, ça a été super. Et le fait de changer d'environnement aussi, très pratique. En vrai, Rudolf, si t'as envie pour la bœuf, je pense que c'est le plus important parce que c'est ce qui libère le plus, mais je pense que le fait d'arrêter la clope, ça file réellement un gain, pas forcément de la clarté, mais vraiment de la confiance en toi. Parce que t'as constamment, tu vois, dans ta tête, maintenant, la petite voix, à chaque fois que tu finis une clope, tu sens con et tu dis, ah, je suis une merde de Ouais, fumer, on ouais, s'en ouais. fout. Parce que tu sais que tu ne devrais pas le faire. Et je pense que quand t'arrives à dépasser le truc, tu vois, t'arrêtes tout le temps et en réalité, à chaque fois que t'éteins une clope, t'as arrêté de fumer. L'idée, c'est juste de pas en reprendre une, t'as 3 jours où c'est un peu compliqué et puis, tu peux restopper. Et plutôt que de restopper dans un an, tu peux restopper la semaine prochaine et tu peux restopper ce soir. Voilà, tu peux décider à 100%, tu vois. Ben, Relis-toi le livre, en c'est, vrai, hein. C'est toujours bon de relire le livre. Moi, je me souviens que ouais, non, mais j'avais repris c'est ce que aussi je des me suis fois et dit. j'avais relu. Je me suis dit que j'allais me le retaper, tu vois, parce qu'en vrai, je trouve ça con d'avoir pu stopper pendant 1, 2 semaines et puis être retombé dedans. Maintenant, je me rassure dans l'idée que, ok, je suis content, j'ai arrêté de fumer de la beuh, mais il y a toujours la cigarette, tu vois. Mais je pense que je vais me le retaper une fois et ouais, c'est un combat post-reboot camp que je dois mener, quoi, du coup. Yes. Mais en tout cas, félicitations déjà. Arrêter la bourre, déjà, c'est bien tout derrière la tête. Je suis content pour toi. C'est cool. Merci, mec. En tout cas, les gars, j'avais d'autres questions à vous poser, mais là, ça me vient en tête. J'ai envie de poser cette question à Elio. D'où est-ce que ça t'est venu en fait? C'était quoi? Est-ce qu'il y a eu un déclic, il y a eu un événement particulier qui a fait que tu t'es dit, vas-y, je vais organiser le reboot camp? Genre, d'où est-ce que c'est venu en fait cette idée? Moi, je pourrais en parler pendant une demi-heure. J'ai essayé de, Ah merde, je l'ai lancé sur quelque chose qu'il fallait ouais, pas. ouais, ouais, fais attention avec des questions comme ça, mec. En gros, c'est vraiment venu, de façon ultra empirique, tu vois. Moi, j'ai pas commencé le Reddit Camp en me disant, vas-y, je vais faire un programme qui suit avec différents groupes, qui vont mettre du programme pendant la semaine, des exercices, des missions.
Ça a commencé avec, tu vois, pour ce qui est des programmes en ligne, à partir du moment où moi je m'étais lancé sur YouTube, j'avais l'idée de faire un programme de sport, un programme Second Rap. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui en ont entendu parler. J'ai mis une petite présentation sur mon site, j'ai laissé une case pour que les gens puissent me laisser leur email. J'ai récolté genre 3500, 4000 emails de personnes qui étaient intéressées par ce programme Second Rap. Pourtant, je me lançais pas dans la création du programme parce que, alors pourquoi? Je pense que c'est parce que le problème que je cherchais à résoudre via le programme, à savoir peut-être d'aider un mec à se lister, c'est pas un problème, si tu veux, qui me touchait suffisamment. C'est-à-dire, quand j'imaginais le mec qui arrivait pas à trouver une bonne méthode d'entraînement, ça me prenait pas émotionnellement, ça me faisait pas souffrir, je me sentais pas mal pour ce mec-là. Du coup, je me lançais jamais dans la création du programme. En plus de ça, je culpabilisais parce que je me disais, mec, t'as récolté 4500 emails, un programme que tu peux vendre facile, genre 100 euros, tu vois, t'es en train de passer à côté de beaucoup d'argent. Et pendant longtemps, tu vois, j'avais un peu ce dilemme dans ma tête où je me sentais contre pas sortir ce programme. Et j'ai vraiment eu, je pense, un switch. C'était en été 2022. Où, pendant cette même période, disons, enfin entre 2021 et en 2020 pardon et 2022 et 2021 pardon, c'est ce que je dis de la merde. Bon, bref, peut-être que je mélange un peu les années, mais quand je me suis lancé sur YouTube, j'ai eu aussi un autre réflexe en plus de lancer ce programme Second Reps, ça a été d'engager un monteur, de trouver quelqu'un pour monter les vidéos à ma place parce que mes potes entrepreneurs ils me disaient ouais il faut que tu scales ton business, il faut que tu délègues certaines parties du business. Donc le montage c'était un truc que je pouvais déléguer, donc je le faisais. Déléguer le montage alors que c'était quelque chose qui me plaisait de base, dans lequel j'étais plus ou moins bon, et je m'épanouissais parce que ça me permettait tu vois d'imaginer une vidéo, de la tourner, et au moment où je montais tu vois je donnais vie au truc, et donc j'avais vraiment une vision de tout le processus, c'était kiffant, tu vois. C'est comme euh, un mec qui construit une chaise ou qui construit une table de A à Z, il est plus épanoui que le mec qui travaille dans une usine qui met toujours la pièce au même endroit, tu vois. Et du coup, ça a été en été 2020, je vais essayer de pas me tromper sur les dates, en été 2022, du coup. Ah non, 2021, pardon, été 2021, où je me suis dit que, c'était 2021, ouais, c'était en 2021, où je me suis dit que vas-y, c'est quoi, abandonne cette idée de programme Second Rep, ça te casse les couilles, donc fais-le pas rester de côté. Abandonne l'idée de laisser quelqu'un monter tes vidéos à ta place parce que ça te frustre plus qu'autre chose, et tu peux essayer de faire juste ce qui kiffer. Et c'est un peu quand je me suis lancé dans cette phase que j'ai vraiment, que j'ai lancé un podcast. Alors c'était un truc que je m'interdisais de faire parce que je me disais que c'était pas assez rentable économiquement, tu vois, de lancer un podcast. Personne ne détruit avec un podcast. Tu peux pas générer du revenu avec un podcast. Donc je lance le podcast, j'arrête de me prendre la tête avec ce programme Second Reps, je monte moi-même mes épisodes de podcast du coup. Là, je me blesse à la nuque et alors là, j'avais une phase où j'étais trop bien. Je crois que j'avais fait une vidéo dans laquelle je parlais de ça, mais dans les grandes lignes, pour abréger, parce que là, je sens que je suis en train de parler. Dans les grandes lignes, j'ai vécu une période un peu sombre. Je me suis blessé à la nuque, je me suis un peu laissé aller, donc j'ai arrêté le sport, j'ai arrêté de m'alimenter correctement, j'ai arrêté de travailler, j'ai un peu tout dégringolé à partir du moment où j'ai eu une blessure sportive. Et à la fin de l'année du coup 2021, mais mec, je bad, c'était fin 2022. Bref, je sais pas pourquoi je bad avec les années comme ça. Mais en gros, j'ai moi-même vécu une phase où j'étais un peu au fond du trou. Alors que d'un point de vue objectif, ma situation, elle était plutôt cool, tu vois. Genre, j'habitais dans un joli appart, je gagnais pas mal d'argent, j'avais de l'argent de côté, j'avais des potes, je voyais des meufs et tout, mais je me sentais mal parce qu'en fait, mes actions au quotidien, elles m'amenaient à un endroit où j'avais pas envie d'aller. Genre, tu vois, je sortais, j'ai commencé à fumer de temps en temps des têtes, boire de l'alcool aussi. Et ouais, je sentais que je me sentais mal, tu vois, de la même manière que je me sentais mal quand j'étais, avant de commencer mes études de droit, quand j'avais absolument rien du tout, et qu'en plus de ça, je faisais de la merde. J'ai réalisé, mais c'est marrant, en fait, peu importe où tu te trouves dans la vie, à partir du moment où tu vises vers le bas, tu te sens mal, tu vois. Et peu importe où tu te trouves dans la vie aussi, à partir du moment où tu vises vers le haut, tu te sens bien. C'est ça, quand j'étais étudiant, j'avais rien non plus. À un moment donné, quand j'ai commencé mes études de droit, j'avais rien non plus, ma situation effectivement, elle était pourrie. Pourtant, je me sentais trop bien, hyper engagé, je me levais le matin, c'était trop chaud. Et je me suis dit, ça a été la première vraie réalisation personnelle. Peut-être que je connaissais déjà l'idée, mais là, je l'ai vraiment intégré parce que j'ai vécu des cas de situation, à savoir avoir rien du tout, me sentir bien, me sentir mal, avoir plein de trucs, me sentir bien, me sentir mal. Je me suis dit, ok, peut-être que ton bonheur, ton épanouissement, il dépend effectivement pas de ta situation, mais il dépend de ta trajectoire, de la direction que tu donnes à ta vie. Et donc, en me basant sur cette hypothèse, je suis rentré chez mes parents en Suisse et je me suis mis à faire des petites routines, des petites habitudes, à essayer de progresser, tu vois, dans différents domaines. C'est pas facile, mais je me disais, vas-y, fais-le, parce que ça se trouve, ça fonctionne, tu vois. Et en réalité, ça a fonctionné 3-4 semaines plus tard, j'étais à nouveau chaud. Et ma vie, elle avait pas réellement changé, mais c'était juste que, toi, tu te réveilles et tu te dis, ok, ben, je suis dans une phase montante, tu vois. Et là, je me suis dit, ça se trouve, c'est pareil pour d'autres gens. Donc, je vais essayer de proposer ça aussi à d'autres personnes.
Et par contre, il faut que je fasse un test. Donc en gros, j'ai fait une vidéo YouTube où j'ai parlé du truc, j'ai récolté quelques emails, j'ai donné un questionnaire pour essayer de mieux comprendre la situation des gens. J'ai envoyé ensuite un email à certaines personnes qui avaient répondu au questionnaire. Et de là, ça s'est fait de façon complètement empirique. Au début, moi, j'avais comme idée de faire un programme qui serait suivi de façon individuelle. Mais j'ai fait un premier test sur 2 groupes de 6. On s'appelait tous les jours pendant 1 heure et demie avec chaque groupe. Pendant 1 heure et demie, 2 heures avec chacun des groupes. À côté de ça, je faisais aussi je prenais pour la première fois de ma vie des mecs en coaching individuel, qui on se retrouvait en one-one. À chaque pause de midi, j'avais un membre différent et puis on discutait, tu vois. Et c'était bizarre pour moi parce que j'avais jamais fait ça, tu vois. Je me chiais réellement dessus, tu vois. Genre d'avoir des personnes comme ça et de donner un tour en live, c'était vraiment bizarre. Et ouais, l'idée vraiment, elle a évolué à partir de là. J'ai vu ce qui fonctionnait bien, ce que les gens aimaient bien, et donc j'ai gardé, j'ai amélioré, tu vois, ce qui marchait, j'ai enlevé et retiré ou essayé de corriger ce qui marchait moins. Et là, ce que vous voyez, c'est vraiment pas l'idée que j'avais de base. Donc, je n'ai pas levé un matin en me disant, vas-y, je vais faire le reboot camp. C'est vraiment c'est un truc que j'ai vécu moi. Je me suis dit, ça marche peut-être pour les autres. Et de là, ça prend 1 an et demi, je pense. Là, ça va faire 2 ans. En été, cet été, ça va faire 2 ans que j'ai fait la première version du programme. Mais ça a vraiment avancé très lentement. Et à chaque fois que je fais enfin chaque programme, souvent, bah là, je vais le proposer une fois que les heures est terminées, mais j'ai fait des appels individuels avec tous les mêmes. On a besoin de comprendre aussi leur situation péridique. Par exemple, j'ai bien envie de comprendre avec Rudolf, on a bien fait discuter un peu l'individuel, l'appel individuel qu'on a. Qu'est-ce qui fait que tu as arrêté de fumer et au bout de 2 semaines, tu as repris? Parce que je sais que t'es pas le seul dans cette situation. Et j'ai envie de comprendre en fait un peu mieux, tu vois, histoire de... Là, par exemple, j'ai eu une idée, ça a été de donner dans les ressources du programme une vidéo qui est une vidéo en mode si tu sens que tu vas craquer, que ce soit dans tes habitudes, que ce soit tu vas recommencer à fumer, ou tu sens que tu es en train de replonger, ben, tu peux mater cette vidéo, tu vois. Donc elle est dans les ressources, c'est une vidéo bonus quelque part. Et tu peux ne jamais la regarder si ça va bien pendant tout le programme, mais si à un moment donné, dans le programme, tu sens que tu as besoin de te remettre un deuxième coup d'accélérateur dans le exemple, ben, tu as cette vidéo-là, tu vois. Donc ça, c'est une idée qui m'est venue en faisant les appels avec les mecs qui viennent de terminer le programme en niveau reclus. Et je pense que ça aurait pu être utile à un mec comme Rudolf, tu vois, au moment où il sent qu'il va craquer avec sa clope. Bam, tu vois, il sait qu'il a cette vidéo en mode ressources pour se redébloquer le truc. Donc ouais, c'est vraiment des suggestions des membres. En réalité, c'est les mecs qui ont participé au programme qui, avec les retours et tout, qui permettent de construire le truc. Ouais, c'est à nouveau empirique. J'aurais jamais imaginé, tu vois, que c'était... Et est-ce que du coup, là, maintenant, t'es 100% satisfait du projet? Tu te vois continuer à faire ça, là, sur les prochaines années? Bah, je pense que c'est Alexis qui a dit, ou c'était peut-être Charles, je me souviens plus trop, qui avait dit que dans l'email, j'avais dit que j'ai pas que ça à faire, d'en faire un par année. Alors, je l'ai pas formulé comme ça, hein. Ce que je disais, c'était que ça me prenait à chaque fois du temps et que j'avais envie de pouvoir faire des vidéos YouTube aussi à côté. Et, j'ai envie de continuer à faire un reboot camp par année. Ça, c'est certain. Mais, évidemment, je suis pas satisfait du programme. Donc, je dois travailler pour retourner toutes les vidéos du programme et vraiment faire un truc encore, qui fonctionne toujours mieux, qui permet toujours mieux d'aider les mecs qui participent. Parce que mec, t'imagines pas à quel point ça me fait plaisir d'entendre, d'avoir des bons retours. Tu vois, t'arrives à la fin de l'appel et t'as des mecs qui sont contents d'avoir participé au programme. Ils ont rencontré des mecs cool parce que aussi au niveau de la communication pré-programme, comme le disait Charles, tu vois, ça a permis de, tu vois, il disait peut-être que je suis tout seul dans ce mindset. Le fait que je sache comment communiquer, ça permet à Charles de rencontrer des mecs qui sont dans le même mindset que lui. Donc ça, je peux toujours l'améliorer. Je peux toujours améliorer ça. Et ensuite, on se retrouve dans un appel post-programme où les gens ont l'air d'être plus satisfaits. Et ça me fait plaisir. Tu vois. Si j'ai jamais eu un remboursement, alors, pour être complètement transparent sur cette édition, on a eu un cas un peu particulier qui s'est passé avec un mec que j'ai exclu du programme, qui a remboursé ce qu'il a pas payé. Mais en fait, il a même pas payé sa place. C'est un mec qui est venu au dernier moment et ça a été un peu bizarre, si tu veux, comme atmosphère par rapport au mec de son groupe, mais c'est un gars à qui on a laissé la possibilité de rejoindre le programme à la dernière minute, Je crois que c'est mon pote, en même plus. si... C'est Anthony, tu le connais? Ouais. Ah bah mec, voilà, tu vois, genre c'est... Alors, moi, quelque part, je sais pas exactement ce qui s'est passé de son côté. Nous, on sait que à la base, il aurait pas dû rejoindre le programme, mais au dernier moment, vu qu'il y avait plein de mecs qui étaient là qui faisaient des demandes pour rejoindre, moi, j'ai proposé à mon équipe, je leur ai dit, écoutez, si vous avez envie d'organiser une manière pour intégrer ces mecs rejoindre et essayer de bien coordonner le truc avec eux,
Vous pouvez me faire une proposition, en plus, je vous laisse 10 autres secondes d'expliquer ce que ça implique au niveau mec, mais c'est vous qui encaissez le paiement. En gros, c'est cadeau pour eux, tu vois, c'est bonus pour l'équipe. Et donc, ils ont fait rentrer quelques gars. Et apparemment, moi, j'ai appris ça au bout d'une semaine et demie de programme, c'est que ce gars-là, il disait constamment au mec de mon équipe, ah mais oui, je vais payer plus tard, je vais payer plus tard, je vais payer plus tard. Et en réalité, il payait pas. Et il est arrivé au premier purgatoire et littéralement, il a dit qu'il voulait pas faire les pompes parce qu'il a dit c'est quoi ce truc, on est à l'armée et tout, je sais pas quoi. Il s'est fait recadrer par un des mecs de mon équipe qui était dans le groupe. Donc on a eu réellement un appel vraiment chelou, mec. Alors, enfin bref, c'était bizarre, mec. J'ai jamais eu ça. Mais à nouveau, tu vois, ça a été. Je pense pas que ce soit spécifiquement lié à ton pote Martin. Je pense que c'est lié au fait qu'il n'a pas payé sa place. Et quand des mecs ils arrivent sans avoir payé, bah, ils peuvent se permettre de venir en mode freestyle. Tu vois, il y a pas d'engagement. Rudolf qui a demandé 300 balles à un pote pour rejoindre le programme, forcément, bah il a envie de faire les choses correctement, tu vois. Et donc ouais, je pense que faut pas qu'on fasse venir des mecs gratuitement. Je pense que c'est vraiment la leçon, tu vois, qu'on a pu tirer de ça, parce que c'était dommage du coup pour tous les mecs qui étaient dans son groupe, qui eux avaient payé le plus. Et bon, au final, on a dû, je sais plus pourquoi on parlait de ça, mais oui, donc oui, c'est pour dire que on peut toujours améliorer le truc, on apprend des erreurs et on essaie à chaque fois de rendre le programme plus cohérent, histoire d'éviter que des choses comme ça arrivent. Non, puis Bah, après, écoute, vous avez le droit de faire des tests, c'est normal. Si vous voulez améliorer, faut faire des tests pour voir ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas. Après, plus il y a de personnes, plus les probabilités que tu as des gens chelous et puis qui soient pas dans le mood augmentent aussi. Donc Ouais, ça c'est normal quoi. mais comme il l'a dit, je pense c'est vrai. là on voit l'impact de je m'engage pas financièrement. Ouais. Ouais. Et je pense que de toute façon, tu l'as bien dit. Moi, j'allais rebondir là-dessus. Je pense à partir du moment où tu t'engages pas financièrement, tu viens pas avec le même état d'esprit que quand tu lâches des thunes pour y aller, Ouais. quoi. Et puis Ouais. Elio, de toute façon, on t'enverra la liste d'amis de Martin et puis voilà, hein. Parfait, mec. Tu pourras les blacklister C'est direct. gentil. Comme ça c'est fait. Dans le questionnaire, il y aura ouais, est-ce que t'es pote avec Martin? Ouais. Ciao. Est-ce que tu connais Martin d'ailleurs ça? C'est une question du questionnaire. Non, mais à mon avis, ce serait arrivé je pense que c'est vraiment une histoire de circonstances. Enfin, c'est ce que je me dis. C'est que n'importe qui aurait été à sa place de ce mec-là et qui aurait eu, ouais, peut-être que je pourrais rejoindre le truc, mais on le force pas à payer tout de suite parce qu'il a peut-être pas les fonds sur le moment. Et au bout d'un moment, il rejoint le programme sans avoir payé. Je pense que tout le monde a un peu la tentation, tu vois, je pense que ça aurait pu arriver à n'importe qui en réalité. Je pense que s'il avait eu les thunes dès le début et qu'il avait directement payé, je pense pas qu'il aurait fait de la merde comme ça. Mais ça, j'espère que non, tu vois, parce que, ouais, vraiment, dans mon équipe, ils étaient choqués, mec. Tu vois, c'était la première fois et moi aussi, tu vois, c'était la première fois que je voyais un truc comme ça. On était là, waouh, et tout, en vrai, ça s'est bien passé au final parce que, alors, je sais pas si, au final, ce qu'on lui a demandé de faire, et moi, je lui ai envoyé un message sur Insta où je lui ai expliqué que, bah, j'allais retirer du groupe parce que ça défonçait l'expérience des autres membres, parce qu'il avait toujours pas payé sa place, et je lui ai dit, si t'as envie de quand même payer pour la semaine à laquelle t'as participé, bah, tu peux payer, tu sais, je divisais le prix, je lui fais laisse l'offre, tu vois, et puis je divisais le prix par 4. Et tu peux payer ça, de toute façon, moi, je m'en fous, parce que c'est pas moi que tu payes. Donc, je sais pas s'il a payé ça à Valentin, je crois que c'est à Valentin qu'il devait payer parce qu'il travaille supplémentaire pour Valentin au final. Et, il a dit qu'il comprenait, que c'était juste pas fait pour lui au bon moment, et ainsi de suite, et qu'il allait payer Valentin. Maintenant, je sais pas s'il a payé Valentin au final, mais je me suis pas, on n'a pas mis plus d'énergie là-dedans. En tout cas, moi, je ne sais pas trop ce qui s'est passé entre eux. Non, mais il m'a dit plus ou moins la même chose, qu'au final, il avait réglé une semaine et qu'il trouvait ça normal, et puis voilà, Ah, mais quoi. c'est bien. Mais Très content de le faire. je propose qu'on enchaîne, sinon il y a je sens Samy déjà, il va s'endormir. Moi, Non. je voulais vous reposer quand même une question à vous tous, les gars. Si vous deviez, du coup, me dire, enfin, partager, quelle est la Salut. chose que, du coup, vous avez le plus kiffé Ouais. Alors, dans cette expérience de t'arrives à reboot? attendre 3 secondes? Juste, vous m'entendez? Ouais. Ouais, Ouais. Ouais, une petite seconde, je crois qu'il y a un abonné qui m'a reconnu qu'au Mexique, ça arrive pas tous les jours, je veux juste le saluer pendant 10 secondes. pas de souci. Vas-y, Tout de vas-y, suite. mec. Coupe mon micro. Martin, j'ai une question. Est-ce que si je mets mon téléphone en paysage, ça, c'est bon ou c'est pas bon?
Bah écoute, on te verra comme Ah as, ouais, mais non, t'inquiète. Parce que bah, tu j'aimerais. sais quoi, vu que t'as pris la parole, je te propose de commencer, Rodolphe. Ok. Je vais juste essayer de caler mon téléphone parce que voilà, j'ai mis à charger. À tout moment, ça tombe. Comme ça, très bien. Ok, ah, c'est bon. Tu peux répéter la question, s'il te plaît? J'allais dire, est-ce que tu te souviens de la question? C'est quoi si tu devais dire, allez, une chose, la chose que t'as le plus kiffé du coup après ces 4 semaines d'expérience, qu'est-ce que tu dirais? Dans tout le reboot camp, ce que j'ai le plus kiffé, je pense, c'est c'est le fait qu'on ait un tracker commun. Parce que tu vois les habitudes de ton groupe, eux voient tes habitudes, et t'es dans ce truc où tu dis, ok, en fait, je suis pas tout seul. Tu vois, je suis avec des mecs qui sont chauds, tu vois leurs habitudes, tu vois qu'ils les complètent à chaque fois. Tu dis, moi, je peux pas me permettre de pas faire mes habitudes, tu vois. Et rien que le fait d'avoir un tracker commun et de savoir qu'on peut tous voir le tracker de l'autre, bah, ça fait que, par exemple, si tu vois que j'ai pas rempli une de mes habitudes ou quoi, tu vas directement m'envoyer un message, tu vas me dire, mec, quel bail, tu vois, et ça renforce la cohésion de groupe. Et ça, j'ai vraiment kiffé ça. La cohésion de groupe et le tracker, je dirais, le tracker commun. Ouais, en plus, on était obligé de la jouer sincérité parce Ouais, c'est ça, que au final, c'est moi, ça. c'était un peu la question que je me posais au début. Je me dis comment est-ce qu'on va faire, tu vois? Est-ce qu'on est obligé de prendre une vidéo quand on est sous la douche froide? Est-ce que, tu sais, je me posais un peu ce genre de questions. Et après, c'est vrai qu'au final, tu te dis, ben non, mais le but, c'est justement d'être en mode, enfin, vas-y, je suis Je honnête vais avec jouer. vous et voici ce que je respecte, quoi. Ouais. Et est-ce que tu considères, du coup, t'as été bon sur le respect de ton tracker, Rudolf? Bah, alors, j'ai menti aucune fois sur mon tracker, donc je dirais que oui. Et à chaque fois que j'ai pas respecté une habitude, je vous l'ai directement dit, j'ai envoyé un message, j'ai dit les gars, dimanche on va pomper. Donc ouais, je pense que oui. Magnifique. Alexis, t'enchaînes? Yes. Alors, moi, l'expérience que j'ai le plus kiffé sur le reboot, c'était vraiment la rencontre. Bon, on s'est pas vu ensemble dans notre groupe, mais la rencontre qu'on a fait à Annecy, elle était folle. Franchement, l'énergie qu'on a tous mis ensemble pendant cette journée, elle était juste dingue. Et ce que je dirais plus globalement, c'est la cohésion de groupe qu'on avait ensemble, les échanges qu'on a pu avoir, le fait qu'on laisse pas tomber quelqu'un, qu'on soit toujours bienveillant avec les gens, avec les gars. Ça, c'est vraiment le point qui m'a le plus plu sur le reboot. Voilà. Magnifique. Samy, tu nous entends toujours? Ouais, ouais, je vous entends parfaitement. Moi, ce qui m'a le plus plu sur le Reboot Camp, c'était de rencontrer des personnes sportives comme vous. Moi, je suis un peu comme Charles, c'est-à-dire que dans mon entourage, bah, ça se réveille aussi à 14h30 au niveau des potes, sauf que moi, c'est même pas pour aller faire la fête, hein, c'est juste des gros puants qui jouent aux jeux vidéo. Donc, c'était assez, comment dire, tu veux te lancer dans le sport, mais t'es un peu tout seul. Donc, je me disais qu'avoir un groupe, rencontrer d'autres personnes qui allaient faire du sport aussi. En plus, on est tous un peu plus âgés. Surtout pour Rudolf. Rudolf, je vais t'avouer un truc. Dis-moi. Je te connaissais pas encore. J'avais vu ta photo de profil là sur le réseau social. Tu sais, c'est toi qui es de dos et genre on voit tes muscles du dos là, non? Euh, Ouais, je m'étais dit putain, le mec qui tombe dans son groupe, mais genre le mec ça a l'air d'être une machine. Et au final, j'ouvre le groupe et je vois il y a toi dans mon groupe. Je fais ah ouais. Genre, donc, Mais c'est une machine, Rudolf. ouais, c'est C'est une ça machine. exactement. Heureusement qu'il était là sur les. Non, attends, c'est les le sabotages. sabotage, ouais. Ouais, ouais. Mais Martin, mec, toi aussi, hein. Ouais, Martin aussi, Non, vraiment. mais j'ai moins été, Attends. j'ai moins été présent que Rudolf, j'ai l'impression. Ouais, mais quand t'étais là, quand on avait fait le sabotage de groupe, là, vous avez tout pété, les gars. Franchement, Rigolez Ouais. c'était pas, ouf, hein. hein. 250 pompes, doucement, cousin, doucement. Faut chaud, toi aussi. Ouais, ouais. Ouais, et puis J'ai cru que. c'est génial aussi le fait de se rencontrer. Bah, avec Alexis, justement, bah, on s'est rencontrés dans la vraie vie. Ça aussi, c'était un bon moment qu'on a passé. Et puis, ouais, c'est vraiment des belles expériences que ça offre, le fait de rencontrer d'autres personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Donc moi, c'était ça que j'ai le plus aimé.
Nice, nice. Je sais pas si Charles nous entend. Je, Ouais. On je voit la pense fenêtre pas. de Charles. Je On sais peut pas parler trop avec ce sa qu'il est fenêtre. parti faire. Charles, Hein? si tu nous entends, ouvre la fenêtre. C'est- Peut-être qu'il est tombé dans les pommes en fait et on est en train de record. Qui a son adresse, on appelle les pompiers. What? Ouais, Est-ce qu'il y a Martin du t'avait coup. demandé son adresse en plus. Pour lui envoyer Ouais, je voulais Allô? lui. un Enfin pub. bref, on va pas discuter de ça ici, mais est-ce que du coup il y a une chose qui est arrivée pendant le reboot que vous attendiez pas du tout? C'est une chose à laquelle vous attendiez pas du tout Dans le qui est arrivée. reboot même ou en dehors, enfin, Ouais, en ou dehors du reboot pendant le mois de janvier? en soi pendant les 4 semaines, tu vois. Mis à part ton rebond sur la clope qui va bientôt disparaître, Rodolphe. Un truc auquel on s'attendait pas du tout. Euh... je vous laisse répondre le temps que je réfléchis Moi, à quelque chose. je t'avoue, il y a un bail que j'ai un peu sous-estimé parce que quand je suis arrivé, moi je me suis dit en vrai les habitudes easy, tu vois, moi j'avais pas du tout de soucis sur la discipline ou quoi que ce soit. Et en fait, le fait de rajouter à chaque fois des nouvelles, où c'est pas juste t'en ajoutes deux et t'en supprimes deux, tu vois. Ou au début, je t'avoue, je pense que j'ai pas été le seul où on s'est rajouté des trucs qui prennent quand même du temps. Et à la fin, tu sais, à la 4e semaine, quand t'as 6 habitudes, je crois, ouais, c'est ça, hein, t'as 8. habitudes, t'as 8 habitudes au Mhm. total à respecter. C'est la fin du mois, alors que t'as déjà une routine le matin, une routine le soir, ta journée de taf. À la fin, franchement, c'était chaud et j'avais un peu sous-estimé le bail, en vrai. Vous avez, je peux poser une question? Hmm. Bien sûr. Vas-y. Dans les habitudes que vous avez rajoutées, est-ce que vous avez 100% sélectionné des habitudes que je proposais ou est-ce que vous avez créé des nouvelles habitudes? Ouais. J'ai même pas vu que t'avais proposé des habitudes, en fait. C'est pareil. Ah non? Non, je savais pas. Ouais, pareil. C'est dans les Ah, le mec. préparatifs à l'engagement. Moi, je les avais vus, mais j'en ai créé d'autres Ok. perso. Ouais, je crois que c'est putain. Ouais, c'est dans préparatif à engagement, dans routine et habitude. J'en ai Yes. pris Ouais, on deux, était moi. peut-être pas censé le dire. Pareil. On passe pour les mauvais élèves. C'est ça. Moi, j'en ai pris deux des habitudes que tu avais écrit. J'ai pris compléter l'agenda et le shadowboxing. J'ai pris ça. Ok. J'ai mis dans mes habitudes du matin, mais sinon, le reste, ouais. Ok. Ouais, je pense que c'est très bien. C'est un très bon feedback que j'ai là du coup. Donc, je rappelle aux soldats et aux vétérans qu'ils ont la possibilité d'aller voir des habitudes créées. C'est des trucs, si tu veux, qu'on avait testé sur différentes éditions du camp qui avaient bien fonctionné, que je vous représentais, mais qui avaient bien fonctionné selon, tu vois, les objectifs de chacun. Genre le shadowboxing, la danse, il y en a qui avaient adoré, d'autres qui avaient vraiment détesté et qui n'avaient pas kiffé, tu vois. Le fait que ce soit obligatoire. Donc, en gros, là, je les mettais dans des habitudes facultatives pour y rajouter si vous désirez. Mais j'ai pas assez attiré votre attention mensuelle. C'est eux, là. La question, Martin, c'était ce qu'on a le plus kiffé finalement, ou ça nous a surpris qu'on ait kiffé, c'est ça? Non, non, la question c'était est-ce qu'il y a. Enfin, tu vois, par exemple, moi, justement, le fait que, au final, les habitudes, ça a été quelque chose que j'ai eu vraiment du mal à respecter à la fin. C'est quelque chose. Je m'y attendais pas, en fait. Ah oui. C'est plus ça. Est-ce qu'il y a une chose inattendue qui est arrivée pendant les 4 semaines qui t'a surpris, qui t'a fait kiffer, peu importe. Ouais. Moi, je me suis surpris à kiffer la douche froide. Parce que la première, j'ai regardé le pommeau comme ça. J'ai dit, toi, tu vas me faire mal. Et je crois que j'ai passé 10 minutes avant d'ouvrir l'eau dans ma douche comme un con devant le pommeau. Et à la fin, j'ai compris vraiment pourquoi je faisais ça et où j'allais en faisant ça en fait. Et à la fin, je kiffais prendre cette douche froide en fait. Du coup, mais une fois que j'avais compris que c'était le chemin vers lequel je devais aller quoi. Stylé. Moi, ce qui Ouais, m'a toi, le Samy, tu plus penses à quelque surpris, chose? c'était la battle entre les tactiques et les blindés. Je savais pas du tout. Et surtout qu'on m'a mis à l'épreuve de la chaise.
Donc, Elio sache que je n'ai pas choisi cette épreuve et qu'on m'y a mis de force. Et qu'à la base, c'était moi qui avais le max le plus faible dans ce groupe. Donc, dans les habitudes rajoutées, j'ai mis que je devais faire, c'était quoi? C'était 8 minutes par jour de chaise. Du coup, ça m'a bien aidé le jour J. Tout à Parce fait. qu'avec avec Martin, on est tombé sur des gens, je crois, ils n'avaient pas du tout travaillé leur chaise pendant le mois. Du coup, on les a bien explosés. Et on a Ouais, eu mais un le peu de pire, la c'est chance, on que peut le dire. cette habitude, en fait, moi, pareil, je l'avais mis dans l'habitude, mais une fois que la battle est terminée et que tu dois continuer cette putain d'habitude de Ah faire de ouais, la chaise, laisse tomber. horrible. Puis Putain, toi, 8 minutes de Charles, du chaise, tu coup, faisais plusieurs petites séries du coup. Excuse, allez-y. non, non, mais qu'est-ce qu'il y a, Charles? Ouais. Ouais, Ouais, on te ouais, mais voit, ouais. Et comment ça? Oh là là, mais toi, t'es en retard. Par contre, comment ça se fait que t'as plus tes écouteurs? Parce que j'ai Hein, ok. Ah, ouais. Ah, ok, ok. Non, je demandais, Charles, est-ce qu'il y a une chose enfin, quelle est la chose qui t'a surpris le plus pendant les 4 semaines? Putain, on le prend en dépourvu, il a pas eu le temps de réfléchir. je vais dire, ouais, cohésion de groupe, incroyable, mec, parce que, en fait, t'arrives dans le reboot, bon, par exemple, le nouvel an, je me couche tôt, enfin, je vais au lit, il est 2h, 2h30 du mat, je sais que je me lève à 5h30 le lendemain, tu te dis, toi, t'as l'adrénaline, etc., t'as fait 3h30 de sommeil, ça le fait, tu vas prendre ta douche, t'es parti et tout. Deuxième jour, facile. En plus, tu as plus d'heures de sommeil cette fois. Troisième jour, ça commence à être un peu plus difficile. Mec, mais le jeudi, tu as juste envie de te suicider tellement c'est dur. En fait. Genre, t'étais vraiment au but et t'envoies un petit message en mode ouais, les gars, putain, c'est pas facile aujourd'hui. Mais juste ça, quoi. Un simple petit message où tu vois que tu galères un petit peu. Et mec, t'as de la Fox qui t'a envoyé, t'as Alexis qui dit ah mec, c'est normal, moi aussi. Martin il dit ah ouais, je comprends, mais moi juste pour ça, j'allais faire des pompes et tout, je vais me relancer. En fait, à aucun moment tu vas te dire ah ouais, ben moi, je vais me stopper. Impossible, impossible. Du coup, ça m'a vraiment poussé et ouais, ce programme, moi, tu me mets à 2000 € l'année prochaine, je paye, je t'en fiche. Je t'en fiche. putain, Charles, tu C'est fais vrai que c'est parfait. bien un peu. Je prends les notes. D'accord? Je dis, je prends des notes. À part ça, les gars, genre, en parlant de ça, moi, dans l'idée, j'avais de toute façon envie de faire un appel avec tout le monde à la fin du reboot camp. Et si vous avez envie de m'adresser des questions ou juste de parler d'un truc, n'importe quoi, bah, n'hésitez pas à booker un appel individuel en one-one. Mais je voulais vous proposer à tous de reparticiper au reboot camp l'année prochaine et surtout de rester dans la communauté pendant toute l'année 2024. C'est-à-dire que j'aimerais bien créer une communauté où on reste tous sur Mighty Network. Et l'idée, c'est que je vous offrirai, par contre, l'abonnement à la communauté. C'est un truc que je vais éventuellement proposer aux mecs sur YouTube. Donc, ce sera un abonnement, un truc genre 9 balles par mois, un truc comme ça. Moi, je pourrais vous offrir l'abonnement à la communauté et vous faire un 50% sur votre place du Reboot Camp l'année prochaine. Et vous pouvez choisir la formule que vous voulez prendre. Et donc, j'ai les chiffres, je peux vous les donner ici parce que, voilà. De tête, comme ça, les chiffres, c'est si vous voulez reparticiper en gros au Reboot Camp l'année prochaine en vétéran, ça vous reviendrait abonnement communauté plus Reboot Camp en vétéran à 649 au lieu de 1400, je sais pas quoi. En soldat, ça reviendrait à 449. Et le soldat, du coup, ce serait 6 semaines. Vétéran, ce serait 8 semaines. Et en recrue, ça vous reviendra à 149. En gros, ça vous permettrait de, si vous voulez juste rester dans la communauté et faire un reboot camp en recrue, qui sont 4 semaines de programme, vous avez pour au final, je pense, un prix bien abordable. Et si vous avez envie de faire, j'en profite, tu vois, je vous le dis ici, normalement, c'était pas prévu que j'en parle aujourd'hui, je voulais le faire à chaque fois, tu sais, quand les mecs ont terminé le programme, j'envoie un email où j'ai tout ça par écrit. Je vous drop juste ça là, ça vous savez. Et peut-être deux choses.
je suis pas exactement conscient en fait de tout ce qu'il y aura dans chacune de ces formules. C'est-à-dire que le Reboot Camp, moi, je vais le retaper pour l'année prochaine. Je peux pas vous dire que la formule vétéran, c'est exactement ça, la formule soldat, c'est exactement ça. Il y a deux choses que je peux vous dire. La première, c'est qu'il y aura en tout cas ce que vous avez eu cette année. Les vidéos seront retournées. Il y aura des trucs supplémentaires, genre plus de contenu en anglais. Si je vais trouver plus de ressources, ce sera un programme qui est plus complet. Il y aura plus de missions. Je sais plus qui avait proposé, par exemple, en mission la nuit de Marc Aurèle. Tu sais, c'est la mission où tu dors une nuit par terre, sans couverture, sans rien du tout. Ça peut être une mission marrante. Mais donc dans l'idée, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura en tout cas plus et que la formule vétéran, il n'y aura pas de réveil à 5 heures du matin obligatoire. Parce que je sais qu'il y a des mecs qui auraient été chauds en participant en vétéran, mais le réveil à 5 heures, à 5h30, pardon, ça les freinait. Donc le réveil à 5h30, ce sera en option pour les soldats et pour les vétérans. Donc après, c'est à vous de décider. Moi, je peux vous mettre dans un groupe à 5h30 si vous voulez. Mais si vous voulez avoir 8 semaines de programme, pour avoir ensuite, en tout cas 8 semaines de programme, c'est ce que je dis maintenant parce qu'encore une fois, je sais pas exactement ce que je pourrais rajouter, mais en tout cas ce qu'il y a eu cette année. Et ben voilà. Donc je vous drop juste ça là. Ce sera pas un programme à 2000 balles pour vous. Ce sera si vous prenez une place vétéran au lieu d'avoir à 1200. Bon, après vous aviez profité de l'offre aussi. Il me semble que je suis pas certain que tout le monde ici ait profité de l'offre, mais quoi qu'il en soit, voilà. Au lieu de 1249, ce sera 649 avec l'abonnement à la communauté qui est inclus, qui sera valable jusqu'à mars 2025. Ok. Juste à la C'est chaud. l'idée, c'est moi j'aimerais aussi construire un programme communication parce que la communication c'est important d'avoir des exercices, d'avoir tu vois des petits jeux, des petits débats, on aimerait organiser des petits tournois en communication, c'est un truc qui chaufferait bien avec Atis et Julien. Et on aimerait bien faire une communauté avec des concours d'éloquence, des présentations sur certains sujets, avec la possibilité de revoir tes présentations, et essayer de tu vois d'exprimer à chaque fois une idée de la manière la plus claire possible. Et donc l'idée, c'est de la communauté. Par exemple, pour le voyage à Barcelone, si vous faites partie de la communauté, vous avez, je vais pouvoir voir les dates avec vous. Tout le monde sera invité pour Barcelone. Je vais communiquer les dates avec tout le monde, avec tous les mecs du Reboot Camp. Par contre, au niveau du Doodle et de l'organisation, je vais seulement regarder avec les mecs de la commune parce que ils sont en priorité. Tu vois, quand c'est à des rencontres, si je suis sur Paris ou autre. Par exemple, je vais venir à Paris en mars, en début mars. Je sais pas si vous voyez qui c'est, il y a eu des zones. Ils ont un podcast Ouais. qui s'appelle Super Mission. Ils m'ont invité c'est le 4 au 6 mars. Je serai à Paris. Pareil pour Mais non, incroyable. se croiser en mars. Ces deux mecs, c'est deux mecs qui font un peu de l'entrepreneuriat, infoprenariat en France. Putain, mais ça me parle, mais je vois plus qui c'est ces gens-là. C'est Yumi Yomi. Denzel et Oussama Hamar. Ah, c'est eux. Ouais. Ok. Ouais. C'est pour sans permission le podcast. Ouais. Putain, Ah, stylé, Ouais, mec. mais du coup, tu nous ferais un retour, tu nous dis si tout ce que Oussama Hamar dit est vrai. Parce que je suis très curieux du coup de savoir si. Mec, je vais même pas lui demander, je vais pas aller sur ce terrain, j'ai pas envie d'être invité quelque part. C'est ce que j'ai dit à Yomi, je lui ai envoyé un vidéo et je lui ai dit, mec, je veux bien accepter, mais j'ai un peu peur, tu vois, d'arriver et que vous veniez sur des sujets où je sois clairement en désaccord avec vous, tu vois, parce qu'il y a certains points où, par exemple, pour le podcast, sur l'intro du podcast, ils sont là, je veux être millionnaire, tu sais, ils parlent beaucoup de thunes, ils sont très axés argent. Moi, je trouve l'argent c'est cool, mais comme vous avez vu dans le vidéo, c'est pas là-dessus que je pense qu'on devrait orienter ces décisions business. Pour moi, c'est ok, c'est cool, c'est cool, c'est vraiment de faire d'argent et que ça pourrait. Bon, bref, je vais expliquer. Éthiquement parlant, ouais, c'est. J'ai dit, si je viens, je vais dire ce que je pense, tu vois, et je sais qu'on sera pas d'accord sur certains points. Est-ce que ça te dérange? Il m'a dit que je vais venir. Si Oussama Hamar, il commence à me dire de la merde devant moi, je vais pas le call out comme ça, tu sais, je vais pas. Ah, Ouais, ça bien sûr, ça bien fait sûr. du bon contenu. Non, mais Ouais, t'as c'est l'air ça. d'être plutôt bon en plus à pouvoir, tu vois, je trouve, prendre la bonne attitude pour quand même exprimer ce que tu penses sans être dans le clash, tu vois. Mhm. Moi, en fait, tu sais, moi, je m'étais inscrit au reboot parce que j'avais écouté enfin, c'était pas ton podcast, t'avais été invité sur un podcast des affranchis, c'est ça? Ouais, avec, ouais. Et c'est vrai que j'avais kiffé ton attitude où justement, je trouve, bon, c'est pas du tout la même chose, mais je trouve que tu restais sur tes positions, t'étais quand même parfois en désaccord sur ce qu'il disait, et au final, je trouve ça top, tu vois. C'est ça qui m'a dit, qui m'a donné envie. Je crois que j'ai cliqué sur le lien, je suis retombé sur ton profil, j'ai vu le truc, et c'est là où je t'ai envoyé un message en pulsion en mode, vas-y mec, si je peux participer, je suis chaud. Trop Mais lourd. grave cool en tout cas que tu puisses faire ça. Ouais, ça va être très bien. Moi, tu vois, pour revenir sur ce podcast-là,
J'aimerais essayer je suis pas hyper satisfait de la manière dont je l'ai fait, tu vois. J'aimerais bien réussir à rester sur mes positions en étant plus soft quelque part, tu vois. Genre toujours ferme, mais le gant, j'aimerais qu'il soit un peu plus de velours. Genre j'ai l'impression par moment, tu vois, je suis un peu désagréable. Moi, c'est ce dont j'avais peur. J'avais pas envie d'arriver sur le podcast de Yomi et, euh, et, et d'être en désaccord en étant désagréable. Tu vois, je sais que des fois, je dois travailler là-dessus. C'est-à-dire qu'être en désaccord, j'ai pas de mal avec ça. Mais je sais que je dois faire au niveau de la forme, tu vois, faut que je fasse un effort. Moi, j'aimerais réussir à être souple sur la forme, même si sur le fond, je change pas ma position. Ça va être un peu une challenge. Mais je suis sûr que tu vas y arriver, mec. Y a pas de souci. Mais Merci, oui, putain, merci Alexis, il faut en voir, mec. Peng, Toujours le bon mot. c'est Toujours. ça. Euh, Toujours le bon mot au bon moment. Ça a été ça pendant Exactement. tout le mois de janvier, Alexis, c'est vraiment. vrai? Ouais, Ouais, ce on mec, était c'est Ah, si même Alexis, niveau, vraiment. ça a été un C'est capitaine incroyable c'est pas pendant un ce capitaine, c'est le capitaine. Tu vois ce C'est que je veux ça. dire? C'est vraiment. Merci, Alexis. C'est gentil, les gars. Non, Merci. par contre, Elio, je fais du coq à l'âne, mais j'ai vraiment une question, parce que je sais que t'as fait une vidéo, d'ailleurs c'est ma préférée, alors qu'elle est quand même assez bizarre ta vidéo. C'est un, c'est un podcast avec un monsieur espagnol qui fait des châteaux de sable sur la Barceloneta, je crois. Ouais. Et j'adore cette vidéo, et du coup, chaque fois que je marche sur la Barceloneta, j'essaye toujours de le trouver, mais est-ce qu'il est encore là ou pas? Ouais, là, c'est juste que, bah, là, maintenant, si tu vas maintenant, il y sera. Mais, Ah bah, j'y c'est vais. juste que, Allez, ciao. en fait, d'ailleurs, si tu y vas, à partir de fin février, à partir du 24 février, laisse-moi un message sur Mighty Network, parce Ouais. que, du coup, j'habite en dessus, donc, je descends. Il y a déjà des mecs qui ont fait ça, hein. Bah oui, mais mec, tous les mecs de Reboot qui passent à Barcelone, c'est à chaque fois, ils me dropent des messages et je descends, on se capte. C'est à chaque fois ça. Tu combien de temps Le 24, Barcelone? j'arrive à 27 Barcelone. février? Ouais. Et ouais, Je connais déjà le hein. Ah, et je du vous coup, vois là. Nino, tu peux le voir toute l'année, sauf en été. Jusqu'en été, il n'a pas le droit de faire les sculptures. Parce que... Mais à partir de genre octobre jusqu'en avril, mai, par là, il est là. Mais on est d'accord, il fait toujours des châteaux. Ouais, il fait des dragons, il fait des gorilles, il fait Oui, plein ça, de. mais je veux dire, il y en a deux ou trois qui en font et c'est l'un parmi eux, quoi. Ouais, exact, exact. Wow, L'autre, là, il y a putain, un autre, génial. il y a un énorme Sénégalais de 2,10 m qui s'appelle Ouais, Madi, exact. qui est Ouais, vraiment très cool. Il parle français. Nino aussi parle ok. français, il est algérien. Donc, les deux parlent français et espagnol. Si tu leur parles et que tu leur dis que tu viens de ma part, ils vont kiffer parce que je m'entends trop bien avec eux et genre, bref, ils sont super cool. Surtout Non, mais Mathis, ce c'est le podcast Sénégalais. était incroyable. Je trouvais que tu avais vraiment cette atmosphère tellement chill et en même temps, genre, bienveillante. J'ai adoré, vraiment, c'était Mec, bah, incroyable. dis-toi, tu vois, cette vidéo, je l'avais tournée à Barcelone avant de sombrer. Mais tu vois, c'était un peu la période où j'avais arrêté de faire du sport, où j'avais commencé à sombrer parce que, voilà, tu sais, on parlait avant. Et j'avais tous les rushs sur mon ordi. Et quand je suis rentré chez mes parents en décembre et que je savais pas vraiment, tu sais, j'étais un peu perdu et tout, j'étais là, ok, bon, on va se refocaliser sur les petits trucs, habitudes, je sais pas quoi. Là, je me suis dit, tu sais quoi, t'es pas certain du type de vidéo que tu as envie de faire, monte cette vidéo-là, tu vois, genre fais-toi kiffer. C'est pas la direction que tu vas donner à ta chaîne, genre est-ce que réellement ça fait sens d'un point de vue marketing de faire un montage d'une vidéo ou un mec qui construit un château de sable. Je me suis dit, mais on s'en fout, tu vois, genre juste fais un truc et fais-le avec le cœur. Et cette vidéo, tu vois, moi je trouve, et ça se ressent, je pense, au niveau du montage, c'est la musique, la manière, le rythme de la vidéo, tout ça, ça se ressent que c'est un truc, je pense, qui a été fait avec le cœur, même si personne, enfin 99% des gens, ils s'en battent les couilles, tu vois, de cette vidéo-là. Mais moi-même, je peux la regarder et elle me parle, tu vois. Et réellement, ça a été une vidéo que j'ai pris plaisir à monter. Et aujourd'hui encore, quand je la regarde, tu vois, elle me touche cette vidéo plus que les autres sur ma chaîne parce qu'elle est vraiment. J'ai monté une vidéo juste parce que j'avais envie de le faire sans me demander, ok, mais qu'est-ce que ça va donner d'un point de vue. Après, tu vois, genre, bien sûr, hein, pour pouvoir faire ça, j'avais les finances qui fonctionnaient derrière. Donc, il y a toujours ce truc, hein, c'est pas en mode, vas-y, va vivre de bohème, je sais pas quoi, au bout d'un moment, tu as besoin de payer tes factures. Mais vu que j'avais banqué un minimum avant ça, bah, j'ai pu me permettre de le faire. Mais c'est peut-être C'est un ça, tu peu vois. ta signature, je trouve, au final, de ta chaîne YouTube.
C'est qu'au final, c'est pas du tout des trucs what the fuck, mais c'est des trucs qui parfois ont rien à voir, mais tu sens que c'est des trucs qui te font vibrer. Et en soi, moi, je trouve que c'est ça qui est kiffant, tu vois. C'est ça qui te démarque un peu. Je pense que c'est même au final, c'est ta photo de couverture de ta chaîne YouTube, non? C'est un mec qui a mis Ouais, un commentaire en mode, je sais plus ce Commentaire. qu'il a mis exactement, mais Je c'est à comprends pas chaque cette chaîne fois. YouTube. Il y a, enfin, ça parle de trop de choses à la fois et en même temps, enfin, je sais plus Ouais, ce qu'il avait mis exactement, mais Le ouais, c'était un mec truc dit, comme ça. je comprends j'avais lu pas. un commentaire comme ça, ouais. C'est quoi exactement qu'il a mis? Attends. c'est. Alors, faut juste que je me déplace parce qu'il est en train de mourir. Mais il a dit à chaque fois c'est différent et c'est à chaque fois génial. Je sais plus, un truc dans le genre, tu vois, que c'était Ouais, toujours. je comprends pas cette chaîne. Chaque vidéo Voilà. est différente et à chaque fois c'est exceptionnel. Voilà. J'aime bien quand ça commence par, je comprends rien. Non, qu'est-ce que c'est? Je comprends rien à cette chaîne. Je comprends Ouais, rien. c'est ça. Je comprends pas cette chaîne. Voilà. Oui. Et vous, Ouais, les bah gars, oui. du coup, je pense que je vous ai jamais posé cette question, mais vous avez connu quand, du coup, Elio? Mère Teresa PGM, frérot. Ah ouais. J'avais 11-12 ans et ces vidéos, elles étaient repartagées sur Play Comedy Club. Je sais pas si tu connais. C'est C'était, quoi ce truc? c'était, Play Comedy Club? non, ouais, c'était une chaîne YouTube où il y avait que du contenu Call of, des trucs comme ça, tu vois. Et il y avait que des vidéos repartagées de plein de gens qui jouent à Call of ou quoi. Et du coup, moi, j'avais vu Dylan, incroyable. Vraiment, c'est assez. En fait, et petite anecdote d'ailleurs, c'est que je kiffais en fait ces vidéos-là à l'époque avec Dylan, donc Mère Teresa PGM. Et quelques années après, et quand j'ai commencé le street, je vois la chaîne Shubatek. Et je me dis, attends, dinguerie. Donc ce mec-là, je le regardais quand je jouais à Call of quand j'avais 11 ans. Et là maintenant, je commence le street et je tombe sur ce même mec qui fait du street. Et j'ai dit, c'est incroyable. Du coup, voilà. C'est marrant, il y a pas mal de gens un peu dans ce. Tu sais, où on est passé de jeux vidéo à sport. Il y a pas mal de mecs Ouais, qui font. ouais, ouais. Ouais, de fou. Mais Du c'est coup, ouf quand même c'est trop génial. toutes les similitudes entre. Tu sais, moi j'ai l'impression que c'est ça aussi, tu vois. C'est Call of, c'est le street, c'est la weed, la clope. T'es pas bien, le dev perso. J'ai l'impression que c'est bizarre quand même la lignée comme ça où au final tu te rejoins sur tellement de points qui au final ont l'air ont pas vraiment de traits communs, tu vois. Ouais. Ouais. Du coup, c'est incroyable de se dire, tu sais, genre, on est beaucoup à avoir le même, je dirais pas le même chemin, mais à passer par les mêmes étapes, tu vois, peut-être à certains moments de nos Mm. vies. Et, et pour moi, en fait, rien que de me retrouver là, genre, avec vous, c'est incroyable. Tu sais, je me dis, genre, tu sais, on a tous eu des vies différentes, des parcours différents et tout, même si on est passé par des choses similaires, au final, on est là. Tu vois, on se retrouve au même endroit, on s'est retrouvé là pour les mêmes raisons. C'est incroyable, le mec. Je suis content d'être avec vous. Merci, Aussi, mec, nous Rodolphe. aussi. Et d'ailleurs, petite anecdote, Rudolf, moi derrière moi, j'ai toujours là, moi je joue à Black Ops 1, je joue à MW2. Moi j'ai gardé ce truc, Ah ouais? j'ai gardé ce truc, ouais. J'arrive pas à m'en défaire. Moi, moi, Nouvelle habitude. moi, j'avoue, j'ai tout vendu, du coup, j'ai plus rien. Mais ça me ferait kiffer de retomber un peu dans la nostalgie du truc. Ouais, la même. Moi, il y a un jeu là qui me donne envie auquel je jouais depuis. C'était Age of Mythology. C'est comme un Age of Empire. C'est un truc conglage et tout. Ta ville, t'attaques les autres villes. Ça, je me souviens quand j'étais petit et putain, j'ai trop envie de rejouer, mais il n'existe pas sur Mac. Je vais pas acheter un PC juste pour ça, tu vois. Mais ouais. Parfois aussi, tu sais, j'ai cette envie un peu de repartir, de rejouer un petit peu, mais Euh, Et c'est vite C'est un le temps, quoi. traquenard, hein. Ouais, le temps, ouais, les et puis, priorités. je pense que ça serait aussi, tu sais, le fait de jouer tout seul, c'est pas ouf. Tu sais, jouer avec les ouais. potes. Et moi, c'est vrai que mon entourage, tu sais, c'est un peu comme ça, le disait, tu vois, ses potes, t'as pas mal de potes à toi qui sont des gamers. Quand t'as des potes gamers, c'est plus facile de jouer aux jeux vidéo et ça donne plus envie aussi de te lancer parce qu'ils sont là, ils t'attendent pour lancer une partie. Moi, maintenant, j'ai pas de potes gamers, c'est un frein, tu vois. Jouer aux jeux vidéo, peut-être c'est pas si mal. Peut-être c'est mieux d'avoir des potes qui font du sport. Mais à nouveau, enfin,
Peut-être. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai cru que tu allais nous balancer une battle de pompe à un moment donné, parce que je sais que je pense à un moment tu faisais ça, tu faisais pas des lives il y a un an ou deux, tu faisais des lives où tu défiais des gars à te battre en pompe. T'as eu un délire comme ça, non? Mec, je pourrais faire ça sur le prochain reboot, mec. Que chaque membre de chaque groupe envoyer un mec pour essayer de me battre en pompe, gagner des points dans la guerre. Là, si je vais noter. Mais est-ce que d'ailleurs tu demandes, parce que je voulais te demander ça tout à l'heure, ça m'a échappé. Est-ce que tu demandes du coup un feedback à tous les membres à la fin? Ouais, ouais, ouais. Putain, encore une fois, je pose une question que je devrais pas poser, ça veut dire que j'ai pas regardé assez. Non, 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 mais j'ai jamais dit. Enfin, pour vous, c'est pas encore fini. Donc moi, je vous enverrai un email au bout de 4 semaines. Ça, pour l'instant, je suis en train de faire les appels avec les recrues. Je suis en train de faire les feedbacks avec les recrues. Et Je coupe, mais le reboot camp, il se finit pas le 11 février. mais vous êtes soldat ou vous êtes vétéran en même temps? Vous êtes vétéran, non? Les vétérans. Non, il n'y a que des vétérans. Bah, pour les vétérans, vous allez avoir 8 semaines. Je vous ai offert 2 semaines cadeaux. Après, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais il y a des lives pendant 8 semaines. Ouais, ouais. Ok. Ah, bah, Ouais, je savais. Ouais. Non, non, mais non, ce que je vous ai vendu, c'était 6 semaines. Mais en fait, avec le temps, tu vois, on a trouvé un peu plus de mecs pour faire les lives. On s'est dit que ça pourrait être peut-être plus intéressant aussi, que vous ayez plus de temps dans l'espace, tu vois, pour peut-être regarder les vidéos ou connecter entre vous. Donc, Ok. j'ai rajouté une semaine de plus pour les soldats et une semaine aussi de plus pour les vétérans. Mais vu que vous faites les mêmes lives que les soldats, bah, vous, ça vous fait 2 semaines de plus. Vous avez- Donc on est à 8 semaines au lieu de 6 là maintenant du coup. Ouais, Ok, dingue. C'est cool ça. Merci. avec plaisir, mec. Merci les gars, merci. Non, mais moi, Bah, je vaut mieux pensais que dans... ça se finissait le 11 février et t'as changé ça quand? Euh, c'est- En vrai, je crois que j'ai pas vraiment communiqué à 100% dessus, mais donc ça me fait penser que je vais te remettre un post. Ouais, on comprend. Ah, donc c'est normal que je sois pas au courant. Bah, en fait, je l'avais dit pendant quelques lives, où je l'ai dit à des mecs, mais je réalise qu'en fait, j'ai pas dit en mode officiel, tu vois. Je vais peut-être- Bah, toi, t'as dû le dire pendant la clôture, peut-être. Ouais, c'est ça. Et à Ouais. ce moment-là, moi, j'étais pas là. Enfin, du coup, j'étais en gestion de crise, alors j'étais pas du Ok. tout là. C'est quoi, Et je j'ai pas pu du tout me connecter, mais c'est ça, ouais, si tu l'as dit à notre ce moment-là. capitaine nous a pas transmis l'info en fait. Ouais, j'y étais pas. Sinon, j'aurais transmis. Après, à Mais nouveau, du coup, je me permets. ce que je vais Ouais, juste excuse-moi. ça Ah ouais. n'a pas d'implication pour vous, tu vois. Il y aura des lives. Si vous voulez pas aller à ces lives, ils sont évidemment pas obligatoires, hein. Vous faites ce que vous voulez, vous avez la possibilité de voir plus de lives. D'ailleurs, putain, je vais poster le planning de la semaine de la. C'est qui a gagné la guerre? C'est blindé ou tactique? C'est Ouais, c'est blindé. blindé. Ouais, Vous êtes blindé ou ah, vous êtes tactique. Tactique. tactique, ouais. Tactique, ouais. Ouais, la La différence. semaine 6, elle a été posée, Elio. Hein. Ah, ok, bah parfait. C'est bon. Putain, j'ai vraiment une Putain, équipe du futur, mec. la Je me branle comme ça vivacité. avec vous, mais. Surtout de travailler pour moi, mec. Ah, vraiment, j'ai une équipe de taré, mec. Valentin et Atis, c'est des boss. C'est des possibilités. Ils sont hyper bienveillants, n'hésitez pas à leur écrire parce que ils sont très, très, très bons gars. Moi, je viens de le croire par message privé. Et franchement, enfin, quand je dis les trois, c'est Valentin, Mathis et Igor. Igor, ouais. exact. Et franchement, les trois, super, enfin, super chouette. Ils répondent, hyper respectueux, hyper polis et tout. Non, franchement, sont bons. Hein. Et j'ai eu l'occasion de faire un call avec Igor et Valentin, Bah, si je dis pas de bêtises. ouais, Top. Vraiment, j'adore. Ouais, je l'ai fait aussi, ouais, pour l'accompagnement. ouais. Franchement, masterclass. C'est des. Voilà. C'est Oui, rien ça à bien. dire. Valentin, toi, Valentin, je l'ai rencontré random, hein. C'était un des mecs de l'alpha du programme. C'est, là, on a bossé ensemble. Igor, lui, il était sur la version Delta, la dernière version. Mais lui, on avait accroché parce qu'il avait comme projet, si tu veux, de. Enfin, lui, spontanément, il a commencé à aider des mecs sur la fin du dernier camp, sur la Delta, à faire un peu l'accompagnement de son programme. Et du coup, je lui ai dit, mec, nous, on avait prévu de faire ça avec Valentin, si tu veux venir faire le truc avec, et puis, on le teste là, sur cette année.
Là, Trop bien. Igor, il travaille sur cette édition-là, Igor, il travaille gratuit sur le test, tu vois. Qu'il n'a pas réellement intégré l'équipe. Et s'il reste dans l'équipe, bah, forcément, il se fait lancer aussi. C'est un peu comme ça qu'on a fonctionné jusqu'ici. À chaque fois, c'est des mecs qui ont spot un peu des gars qui, bah, comme il a fait Martin. Spontanément, tu vois, Martin, t'as été organisé un live avec tout le monde. C'est le genre de mindset qu'on apprécie de ouf. Il y a plein de mecs, par exemple, Florian et Tom, pour les live finance. Eux, pareil, ils prenaient des mecs, ils faisaient le plan financier de mecs, pardon, de façon complètement, tu vois, sans que je leur demande. Ça, à chaque fois, j'apprécie. Chaque fois, on commence comme ça. Ça montre en fait l'esprit entrepreneurial d'être prêt à travailler, même si t'as pas un salaire fixe qui va dessus. C'est un peu ça le camp au final. Je savais pas qu'il y avait un truc. Je commençais à travailler dessus, je savais pas qu'il y avait un salaire. D'ailleurs, c'était super bien, je trouve. Enfin, ton initiative alors, je sais plus quand est-ce que c'était là. Je pense que c'est au bout de la deuxième semaine, si je raconte pas de conneries, d'avoir ouvert une section entrepreneuriale, de voir tous les projets, d'inciter les gens du coup à aller vers tous ceux qui ont publié pour proposer le raid si jamais. Enfin, j'ai vraiment trouvé ce truc incroyable. Ouais, j'ai trouvé ça cool aussi. Moi, ça m'a permis aussi de prendre contact avec quelques gars. Ouais, maintenant que j'y pense, j'aurais bien voulu. Il y a deux, trois trucs que j'aurais voulu faire. Bah, à nouveau, c'est des améliorations que je peux faire pour l'année prochaine. J'ai deux, trois trucs qui m'étaient venus en tête par rapport à ça. Mais ouais, je pense aussi que c'était cool. Merci. Hmm. C'était plus, mais Bah les gars, en tout cas, c'était vraiment cool. C'était vraiment cool de pouvoir échanger là-dessus. Encore une fois, moi, j'avais pas vraiment enfin, j'avais rien de préparé. Le but, c'était juste de faire un petit débrief, de sacraliser un peu le moment tous ensemble à la fin. Donc, je sais pas s'il y en a d'entre vous qui voulaient ajouter un Moi, j'ai dernier une petite truc. question pour toi. J'ai une petite question pour toi. T'as une question pour moi? Ouais, j'ai une question pour toi. Parce que on sait que du coup, Martin, machine, le mec il bosse H24, discipliné de fou. Avec les habitudes, c'était compliqué. Maintenant, j'ai envie de savoir comment tu gères, en fait, après le reboot camp et à la fin du coup du tracker, comment tu gères un peu ta vie bah, pro avec les habitudes que tu as gardées, qu'est-ce que tu as gardé, qu'est-ce que t'as pas gardé, c'est quoi un peu tu vois? En vrai, moi, j'ai trop kiffé le lever justement tôt. Parce que au final, c'est ça. Enfin, je trouve que c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire beaucoup de choses. Donc ça, je le garde de ouf. J'ai toujours eu un peu de mal parce que j'ai toujours privilégié le sommeil. Et en vrai, c'est juste que je vais dormir plus tôt et au final, j'adore cette habitude-là. Les pompes le matin aussi, je kiffe de ouf. Maintenant, je me vois absolument pas les enlever. Et au début, je me suis dit ouais, avec les entraînements, peut-être que ça va, tu sais, ça va interférer avec la fatigue et tout, mais en fait, c'est du bullshit ou c'est juste psychologique, tu vois. C'est pas tes pompes du Ouais. matin qui va faire quelque chose. Donc ça, je kiffe parce qu'en termes de boost matinal, le combo caféine, douche froide plus musculaire, c'est vraiment top. Sinon, il y a quelques habitudes quand même que j'ai gardées. Enfin, je trouve le fait d'avoir un tracker où tu t'imposes X quand même sur une période de temps, bah après, c'est sûr que t'en supprimes, mais j'en ai quand même gardé quelques-unes intéressantes. Et je m'égare un peu, c'était quoi ta question Bah, en gros, c'était ça. Et comment tu gères un peu ton timing? Parce qu'on savait du coup qu'avec toutes tes habitudes et tout le travail que tu faisais, bah, c'était chaud. Maintenant, comment tu gères un peu ton timing, quoi, avec tout ça? En soi, j'ai l'impression que le reboot, il a continué, tu vois. J'ai pas l'impression que j'ai changé beaucoup de choses, en vrai. J'ai ajouté, enfin, grâce au reboot, j'ai pu mieux m'organiser et plus faire dans ma journée, du coup. Donc là-dessus, je suis vraiment content. Donc il n'y a pas grand-chose au final qui a changé. J'ai quand même pas mal gardé d'habitude, ouais. Stylé, trop bien, mec. Bah vous aussi d'ailleurs, j'ai l'impression que j'ai pas été le seul à garder les habitudes, non? Les habitudes du matin, masterclass. Bon, réveil, il a sauté, un réveil 5h30, ça c'est sûr, il a sauté. Mais sinon, comme tu as dit, pompe, douche froide, ça, ça a gardé. Et puis la souplesse le soir aussi, avant de dormir. C'est très, 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 très important. Hmm. Ouais. Moi, pour Bon bah l'anecdote, je me suis fait un autre tracker après. À la fin du reboot camp, je me suis dit,
bon, soit je décoche tout et je recoche tout, méthode du flemmard. Mais après, du coup, j'ai tapé sur YouTube, je me suis fait un nouveau tracker avec un peu moins d'habitude, bah, beaucoup moins même en réalité. Et je trouvais ça important parce qu'en fait, j'avais trop peur que quand il y a plus de tracker, ça y est, il y a plus de repères et tout est terminé. Il faut repartir à la case départ. Et on avait dit qu'on allait le faire entre nous. Tracker commun, ouais. Ouais, Ah oui, faut qu'il y en ait un qui prenne l'initiative de le si, faire. On va se refaire Ah un ouais? drive. J'étais pas au courant. Ah merde. si, on va faire un commun aussi. Et Ah, moi, ok. Ouais, mais on l'a pas mis en absolument. place. On l'a pas mis en place. Ok. Les gars, je sais pas si vous avez vu que vous avez été invité dans un espace qui s'appelle Vétéran Tactique. Ouais. Et dans l'espace Vétéran Tactique, vous avez un espace qui s'appelle Tracker et Documents. Et je vous ai donné un tracker post-RC. C'est un modèle de dinguerie. tracker, du coup, ouais, du coup, c'était peut-être pas, vous avez pas été exploré. J'aurais peut-être de nouveau sur notre. Non, mais c'est de Non, mais notre vous faute. savez, On est des cancres. Il y a personne de actif dans ce groupe. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a beaucoup de. Enfin, c'est bien, tu vois, parce qu'il y a beaucoup d'infos, mais du coup, ouais, si on prend pas le temps d'aller bien fouiller partout, c'est vrai qu'on loupe des infos. Ouais. Non, c'est vrai que moi j'ai mis au moins 2-3 jours à bien comprendre où se trouve chaque section, Ouais, Ah c'est chaque ouais. ça. truc. Puis, Et je sais pas pour les autres, mais ouais. moi, j'ai dû installer l'application parce que bah déjà, je la connaissais pas du tout. Et après, du coup, j'ai découvert le fonctionnement en même temps. Mais en vrai, l'application, il y a d'autres. J'ai vu, il y a beaucoup d'autres communautés qui sont sur la même appli, donc en vrai, c'était assez cool de se familiariser avec. Ouais, elle est lourde cette appli, hein. Si tu veux avoir une communauté et avoir un cours en même temps, je trouve que l'ergonomie est vraiment. Ouais, c'est ça. T'as besoin de customiser le truc un maximum aussi et de. Bon, après, du Ouais, coup, Alexis, tu m'as mis dans la sauce. Je vais te mettre un peu, je vais te faire un petit peu un retour. Elio, sache que les premiers jours, quelqu'un ici n'était pas très content de la plateforme. Sans doute Non, qu'il vient de c'est bon. l'informatique. Ah, mais oui, Non, c'est. mais je me souviens, on avait parlé en plus de ça. Ouais. J'avais dit les problématiques sécurité que j'avais rencontrées sur Mighty, notamment le fait qu'il n'y avait pas d'application Windows et qu'il y avait beaucoup d'applications qui étaient du coup publiées et qui pouvaient du coup faire de la fuite d'informations, etc. Et au tout début, quand j'ai commencé à utiliser Mighty, je trouvais que l'application elle n'était pas forcément ergonomique dans le sens où quand tu écris un message, par exemple quand tu es sur téléphone, que tu écris un message, que tu veux faire un retour à la ligne pour mettre un grand truc, et ben en fait ça envoyait le message Ouais, directement. Et sur plein de petits détails comme ça, en fait, mis bout à bout, en fait, ça rendait l'expérience vraiment pas super du coup. Où je me souviens plus, j'avais écrit 4 messages à chaque fois, je voulais faire un retour à la ligne et ça envoyait le message. Je fais putain mais merde, j'en ai marre. Ouais, moi ça m'est arrivé aussi. Non, je suis d'accord avec C'est le toi, seul la truc plateforme, sur lequel l'appli elle est un peu T'as dit que tu voulais te faire elle est rembourser pour ça, perfectible. non? Non, du tout. Pas du tout, pas du tout. Ah, excuse-moi, j'ai cru. Bah, j'ai entendu parler de la chose. Non, Ah non, ouais. non. Monde de faillots. vous êtes ouf. Vous vous rendez fou. Ça fait plaisir en vrai de voir la cohésion qu'il y a dans ce groupe-là. Ça fait plaisir les gars. Ouais, non, mais je pense, J'espère de que toute vous allez façon, on avoir a. l'occasion de. Excuse-moi Martin, vas-y. Non, vas-y, je trouve qu'on s'en sort plutôt bien d'ailleurs, à 6 sur la parole. Je pense que, bah, en vrai, si vous vous retrouvez pas, si vous vous rencontrez pas avant, ça va être un plaisir pour tout le monde, pour vous, hein, de vous rencontrer à Barcelone tous ensemble en mai. Et un truc que je me chauffe bien à faire, c'est à faire tu sais, des compétitions là-bas. Il y a différents trucs que je me disais qu'on pouvait faire. Genre, on peut faire des petites battles de street workout. Genre, des battles. Les Jeux Olympiques RC, quoi. Genre, je vous split en section Les blindée Olympiques. tactique. Split en section blindée tactique et on fait, évidemment, il faut qu'il y ait le même nombre de participants dans chaque section, donc on aurait une manière de faire. Et ensuite, tu vois, on peut faire concours de traction, dips et pompes, tu vois, on peut faire un truc comme ça sur le parc. On peut tracer un cercle dans le sable, faire, tu sais, de la lutte. En gros, le but, c'est de se faire sortir le mec, du cercle, faire plein de trucs Mais, comme ça, tu vois. juste C'est le temps, une idée de fou. peut-être genre 2030, le temps de se toucher le trou. Et après, on fait ça de fou. Ok. Moi aussi, je suis une chips. Tous les trucs que t'as dit là, moi, je suis une chips. Chips. Ah,
tous les trucs qu'il a dit, moi, ça m'a chauffé direct. Moi, je suis trop chaud. Ah, Ah, Rodolphe. moi, ça y est. Là, Samy, tu vas être content d'être dans le groupe à Rodolphe, mec. Ah ouais, là, Là, C'est clair. là, on va avoir non, un joker. c'est une idée de fou. C'est une idée de fou. En plus, on s'était posé la question, parce que tu sais, il y a des, enfin, il y a des camps, genre, un peu style reboot camp, mais c'est des trucs, genre, tu vas à Bali pendant un mois et tu te focuses, des trucs comme ça, tu vois. On s'était posé la question si, peut-être un jour, tu penserais à faire un, tu vois, un truc en mode reboot camp, mais IRL, quoi. Ouais, ça peut être grave, grave bien de le faire. Je ferai, hein, peut-être pas cette année, mais probablement l'année prochaine, faire un truc au Mexique. Je connais bien le Mexique. Et il y a des trucs vraiment sympas aussi ici. Hein. Le climat, il est lourd. Pareil, peut-être l'espagnol, c'est plus facile que le thaïlandais. Et Bali, maintenant, c'est que le thaïlandais. Thaï, Thaï, je parle pas mal anglais ou sinon c'est La, indonésien la aussi. Malaisie, Ouais, c'est l'indonésien. Est-ce qu'on dit l'indonésien? attends, Je pense, hein. Mais l'eau, ouais, pourquoi pas? Ça peut être stylé. Et là, ce que je me disais, même, je vais vous dire, une des idées qu'on avait eues, c'était de faire un camp, mais on avait vu pour des raisons légales et d'assurance, c'était peut-être un peu chaud de le faire, mais d'aller, genre, pendant 3 jours, pendant même 5 jours, bon, c'est minimum 3 jours, après 3 à 5 jours, aller vivre dans la forêt, genre, partir dans une forêt en mode, sans matériel, sans rien du tout, tu vois, alors, tente, on doit survivre dans la forêt. On a juste de l'eau, on doit trouver nous-mêmes de la bouffe, tu vois, ou alors on aurait peut-être un mec qui serait un peu spécialisé dans la survie, qui serait là pour encadrer un minimum l'expérience. Et le but, c'est de se construire une cabane, d'essayer de, tu vois, de sécuriser un truc, de survivre hein, pour après le faire un peu comme ça. Putain, le délire. Ah, c'est Et stylé à la de fou. fin des 3 jours ou à la fin des 5 jours, on va passer genre une nuit genre dans un hôtel de luxe. Genre un énorme hôtel, genre 1000 Ah plus ouais. je sais pas quoi, tu vois. De faire un De contraste, tout au tout, quoi. Ah ouais. ouais, de passer genre un certain temps dans le pire des environnements possibles, ensuite de faire le dernier jour dans un truc de luxe. et si tu me Ah sélectionnes non. pas, j'aurais trop le seum. Et ça, en vrai, ça peut être, bref, si je trouve un mec je crois qu'il y avait un gars dans cette émission, qui voulait organiser des retraites, si tu veux, pour les mecs. Et je sais que je dois faire un appel avec lui, du coup, à la fin du programme pour en discuter. Mais si quelqu'un est chaud à organiser le truc et que moi, ensuite, je peux simplement, tu vois, dépendre un peu de lui pour l'organisation, que ça me donne pas plus de travail, ça me chauffe pas beaucoup. Bonne idée, en tout cas. Ouais, De toute façon, avec les connexions, puis la dynamique qu'il y a dans le reboot camp, je suis sûr que tu peux tout faire, franchement. ouais. Je pense il y aura plein de mecs motivés quand il arrive. Un Hmm. truc. Bon, les gars, Les ça gars, fait, ça ouais. fait 1 heure et demie qu'on est en route. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi long, mais c'est grave cool. En tout cas, merci d'avoir été présent. Elio, merci, parce que je t'avoue, je pensais faire une petite intro de 10 minutes. Je me suis dit, s'il a 10 minutes, ça va être parfait. Donc, c'est ouf, mec, que tu sois resté Moi, jusque-là. Donc, merci beaucoup. Hein. je vais quand même être présent au cas où vous disiez de la merde sur moi. C'était important pour moi. À part ça, sans rire, c'était un plaisir. C'était trop lourd. C'est une super bonne énergie. Oui, Ah, oui, non, oui, oui. Je crois qu'il a déco. Ah ouais. Je crois qu'il a bugué. Hmm. Putain, Bah, c'est vrai que Martin, merci à toi, c'est mec. lui qu'on entend en arrière-plan, en fait. Ouais, c'est lui, La petite musique. Non, Attends, mais Non, c'est dommage, il est barré. en soi, je pense que je vais clôturer doucement. Au final, c'était c'était comme un live qu'on faisait d'habitude. Hein. c'est Il n'y ça. avait pas vraiment de changement. C'est Je clair. pense que les gens qui vont regarder ça, ils vont se dire c'était quoi le but, qu'est-ce qu'il a voulu partager, le paye. Mais tu vas quand même faire un montage, hein. Quel montage? Il va mettre ça en Comme brut ça, sur la chaîne direct. Ah, mais moi, je lâche ça Ah connasse. ouais. Ah En ouais. plus, les gars, maintenant qu'il est plus là, on peut se le dire, hein. Ce mec-là, Hein? finalement, voilà, quoi. Il est pas ouf. Ah, Ah! Ouais, Elio, comment ça va? Ici, il y a des gens qui parlent grave dans ton dos. Ah, Samy est encore en train de dire de la merde. Putain, pourquoi t'es tordu, mec? Non, mais au calme, hein. Attends, je me remets droit.
Non, mais en plus, ouah, il fait chaud un peu. Hein. Bah, tout ça pour dire, je sais pas où ça a coupé, mais en gros, il y a une bonne énergie dans le groupe et ça me fait plaisir d'être là. On s'est pas non plus resté pendant l'heure et demie, mais c'était cool de vous entendre, les petites plaisanteries, les petites complicité, tout ça. Et, mine de rien, j'ai quand même chopé un feedback intéressant, donc, c'était aussi productif dans tout ça. Donc, merci pour votre temps aussi, hein. Merci d'avoir été là. Et, voilà, histoire que, je pense que c'est clair, on a encore, 3 semaines ensemble. Et à partir de là, moi, je vous enverrai un email où je vous expliquerai concrètement comment ça se passe si vous voulez rester dans la commune et reprendre votre place pour le reboot camp de l'année prochaine. Et booker un call avec moi en individuel juste pour parler si vous avez, si vous voulez me parler de problèmes de beat ou genre de trucs un peu bizarres. On peut le faire en privé. Ok? Je vais couper à Ok. ce moment-là. Super. Vraiment. Je Allez. m'attendais, Charles, là, je m'attendais. Le mot de la fin. Prenez un rendez-vous avec moi si vous voulez parler de beat, les gars. Je suis là. Excellent. Et vous saluerez bien, c'était, Ludovic. comment il s'appelle? Ludovic. C'est Ludovic, quoi? C'est ouais. sa connexion qui passe pas? Ouais, il se faisait déco et puis après il a dit je vais aller bouffer avec mes parents. Ok. Ça, Ok. Bon. Bon, vous ferez des bisous de ma part. yes, pas de Ça soucis. Ça roule. Bon. Merci Elio. Écoutez, bisous les mecs. Passe un temps, mec.